Ce sera toujours un plaisir de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 à la maison, au bureau et que sais-je encore. De toutes les façons, la télévision est Info TV 307 sur Canal Plus International de lundi à vendredi 10h 11h52. Vous avez rendez-vous avec votre programme Espace Miné. Oui, les démineurs sont au rendez-vous. Le triptyque est resté le même. Analyse, commentaires, mais également décryptage. Tout à l'heure, TVB nous rejoindra pour la revue de la presse. Bernardo Basson, comme d'habitude, est déjà installé pour la dénonciation de ce jour. Sans oublier qu'on terminera par l'instant de l'analyse. Et parlant de cette analyse, nous collons justement à l'actualité politique de l'heure au Cameroun. Il s'agit de l'élection sénatoriale qui s'est déroulée il y a quelques jours. Hier, le Conseil constitutionnel a tout simplement rejeté tous les recours qui avaient été introduits dans le cadre justement de cette élection. Et du coup, avec ce que nous avons comme information et tendance vérifiée et vérifiable, le RDPC aura donc les 70 sièges, tous les 70 sièges et qui étaient justement mis en jeu. Et ce matin, nous nous poserons la question de savoir, lorsque le RDPC rafle tous les sièges pour l'élection sénatoriale, on se pose la question, disais-je, si c'est cela, la démocratie. Pour en parler avec efficacité ce matin, ils seront consultants. Pour en parler avec froideur toujours ce matin, ils seront hommes politiques. Pour en parler avec pertinence toujours ce matin, ils seront invités permanents. De toutes les façons, si vous êtes en direct d'Info TV, sentez-vous privilégiés. Je commence par accueillir mon Benjamin. Bonjour. Bonjour, c'est parfait. Comment vous allez? Ça va un tout petit peu. Yaoundé avec les pluies. On renoue avec les calamités. Inondations, des déplacements qui ne sont pas faciles. Bon, mais ça c'est Yaoundé. Je profite de votre tribune pour évoquer rapidement en une minute d'autres sujets qui peuvent attirer l'attention de l'opinion nationale. Je voulais d'abord, avant de rappeler vos sujets qui attireront sans doute l'attention, dire que vous êtes un homme politique et que vous défendez les idéaux du PCRN. Oui, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Et maintenant, pour revenir donc, j'ai fait un coucou pour mes camarades du côté du Mayo Danaï, où il y a de la souffrance de ce côté, où se trouve la société étatique, la SEMRI, qui chaque année prend une redevance de 51 000 francs auprès des agriculteurs pour les faciliter les semis. Et depuis un certain temps, les appareils ne sont pas disponibles, les appareils sont obsolètes, les appareils sont en panne, les populations ont renoué la culture à la houe, ce qui est extrêmement pénible, ce qui cause un préjudice même au niveau de la production. Quand on sait les politiques de post-substitution dont on nous a parlé et dont on nous a vanté que les moyens seront mis à la disposition de ces structures, la malnutrition, la pauvreté menacent de ce côté-là. Et comme pour ne pas faciliter la tâche, l'enclavement aussi de la zone où les routes ne sont pas bien entretenues, où on a l'attente même de certaines ouvertures, cause des soucis. Donc, une pensée pour ces populations. Merci. Le message est passé. En face de vous, on accueille le consultant de tout temps et de tous les temps. Le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres auront fui. Pierre Blériot-Niamey, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à notre riche panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je veux dire ici que à la suite des multiples sollicitations des téléspectateurs, faisant suite à votre ténacité et à notre amitié, mais également à la perspicacité et à la sagacité du PDG du groupe La Météo, M. Dieudonné, j'ai cédé. J'ai cédé à l'appel du peuple. Ah bon? Je serai donc... Il s'agit de quel appel? Je serai donc dorénavant avec vous de lundi jusqu'à vendredi, comme vous me l'avez amicalement imposé. Je crois que pour les moyens d'accompagnement, vous qui savez être un bon ami,
vous ferez le nécessaire. Ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu abandonner une ou deux activités. Mais on va essayer de le faire pour le bien de ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, Pierre Blériot. Et effectivement, les téléspectateurs l'ont souvent dit, les téléspectateurs l'ont demandé. Pierre Blériot-Niemek sera dorénavant là, de lundi à vendredi. Parfait, ici, permettez-moi, parce que M. Mon, qui est sur le plateau, est mon frère de clan. Et il se trouve que notre clan, qui est le clan de Ruben Oumniobe, les Longon, ont leur congrès. Le clan a son congrès ce week-end. Les Longon. Les Longon, ceux qui ont donné naissance à Ruben Oumniobe. Non, les Bassa. Non, nous sommes Bassa en général. Nous sommes Longon, nous sommes situés dans le Nyon et Kélé en général, dans 6 villages à peu près. Nous avons notre congrès. Ouais. Ce week-end, les 25 et 26, à Boumiébel, chez l'expert comptable Code de Charles. Il y aura l'élection du président. Bien évidemment, c'est un congrès électif. Le président sortant, qui est un ancien administrateur principal des greffes, Kobla Niemek René. Il a quand même un bon bilan. Très bon bilan. Il remet son tablier. Il se représente. Il remet son tablier en jeu. Bon, il est à son premier mandat. Nous lui souhaitons d'en avoir 2. Mais vous êtes en train d'influencer l'électorat. Non, je dis nous lui souhaitons d'en avoir 2. On sait que c'est moi qui déboute les présidents souvent. C'est-à-dire que quand tu veux faire plus de 2 mandats, je te demande de prendre ta retraite. Si tu ne la prends pas, je suis très aimé au village, je fais tout pour que tu ne sois plus là. Donc, comme là, je l'ai rassuré le week-end dernier que sa candidature sera soutenue par la grande élite Longon, parce qu'il a commencé un bon travail, pour un 2e mandat. Nous sommes 2 grands groupes Longon, un groupe qui vient de la zone que nous appelons So, avec des gens comme Cabral, Libi, Maître Tang et autres, et un grand groupe qui vient de Boumiébel que vous connaissez et autres. Là, vous avez des gens comme Code, Charles, des gens comme Bondo, Emmanuel, Pierre, et lui-même Kobla Niemek René. Donc, les Longon, le grand peuple de Oumniobe, auront leur congrès ce week-end. Auront leur congrès ce week-end. Ce sera où? À Boumiébel, au domicile de Code Charles. Juste avant le péage de Boumiébel, lorsque vous venez de Douala, de Yaoundé. Et de Douala, juste après avoir traversé, c'est un domaine de plus de 3 hectares, son domicile. De toutes les façons, Info TV vous accompagnera sur le plan de la communication. Bien évidemment. Attends, comment saurait-il en être autrement, étant donné que vous et moi nous constituons d'ailleurs une famille. Nous ne nous en cachons pas d'ailleurs. Merci beaucoup. En face de vous, on accueille Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs du programme. Bonjour à Yokbak Zaveri, qui a son anniversaire aujourd'hui. C'est un frimousse, un très joli visage. C'est quelqu'un d'exception. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Yokbak Zaveri. Voilà, Yokbak Zaveri, oui. Je vais vous montrer sa photo elle après. A un joli d'abord, visage. M. Nyameka a vu mon statut sur le matin. Je suppose que voilà. C'est votre cousine? Non, c'est pas ma cousine. Mais finalement, c'est ma meilleure amie, parfait. Nathalie écoute cette émission. Parfait, ici, c'est ma meilleure amie. Moi, ça devient inquiétant, parfait. Je te rappelle que Nathalie écoute l'émission. C'est pour ça. Quand vous avez des vies. Non, Zaveri, c'est ma meilleure amie. On a plus de 15 ans d'amitié. Non, ma meilleure amie, vraiment. On a plus de 15 ans d'amitié. Elle m'a beaucoup apporté et inversement pareil. Normal. Donc, d'ailleurs, c'est moi qui ai choisi le prénom de son 2e fils pour prouver justement notre amitié. Donc, elle est du côté d'Oza Yaoundé. Un bonjour également, et vous allez certainement sourire à M. Ahanda, qui a fait des messages hier. Le fameux Ahanda qui réclame souvent son argent. Oui, parce que justement, il a fini par comprendre que c'était un gros malentendu. Il s'agit de quoi? Non, je ne vais pas être long, parfait, ici. Je vais pas m'étendre, mais on en a parlé. Je préfère dire que c'est un malentendu. Bon, il te l'a dit par écrit, certainement, tu vas lire. Un malentendu doublement entendu. Doublement entendu. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il s'est excusé profondément. Il a reconnu sa maladresse et voilà, et peut-être son tort. On a échangé comme des adultes. Il a compris que voilà, il s'est trompé sur beaucoup de choses. Et voilà, donc un bonjour particulier à lui s'il nous regarde. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau. Ouais. Voilà. Donc,
depuis plusieurs jours, dans le quartier dans lequel je vis, il n'y a pas d'eau. Le DG de Kamwata, non. lui, il porte plainte. Oui, il va porter plainte. Combien de jours? Environ, il aime avoir les chiffres. Environ 5 jours. Bon, c'est pas beaucoup. Lui, Il y c'est a à pas partir d'eau. de 47 jours qu'il porte plainte. Voilà, Le DG de 47, peut-être on va arriver. Depuis 6 mois qui n'ont pas de l'eau. Donc, Voilà. Ça, ici, comment on ne peut pas vous porter plainte? Vous le dites Non, librement. non. Il peut envoyer ces éléments vérifiés, c'est Mindoman. le problème, le DG de Kamwata est nouvellement nommé. Permettez, bon, c'est Bleureau qui disait ici hier que quand on vient de te nommer, il te soit les bienvenus. Et maintenant, il te laisse donc le temps de t'installer et de commencer à travailler. Mais donc, pour l'instant, le DG de Kamwata, je pense qu'il a depuis 4 ou 3 mois. C'est Parfait. Effectivement, pendant que nous lui laissons le temps Oui. de travailler, ce qui m'a déplu, c'est qu'il se mette à porter plainte à des confrères. Non, cela n'est pas élégant. Nous l'accompagnons. Lorsqu'une affaire est en justice... Non, on arrête de vous dire cette affaire. Il n'y a aucune affaire. Non, vraiment, ça, qu'on arrête de dire ça à la presse. Permettez Non, de la Kamwata Nous ne sommes pas en de train, travailler. non, nous ne sommes pas en train de commenter les auditions, non, nous constatons que le DG Vous de n'êtes pas Kam- huissier. Non, nous sommes des huissiers. Nous sommes des huissiers de la communication. Nous constatons, c'est ce que le REC fait tout le temps quand il envoie il constate, nous constatons que ça c'est, comment je vais appeler, de la dictature. Non, vous ne savez pas encore. Il faudrait Non, que le juge puisse Non, déjà le juge arrêter, le juge dira. comment ils appellent ça, les chefs d'accusation et tout ça. De toutes Vous les voyez un façons, peu. Et le monde non verra. Qui a été accusé de que quoi le en partie? DG sache que s'il continue de porter plainte aux hommes de la presse, il en aura derrière lui Mais beaucoup. là, vous menacez, Oui, vous oui. menacez tout un Oui, il est menacé par la presse. On va Quand il est Non, ne menacez pas le DG de le Kamwata. DG de combattre les fraudes. Le DG est Aujourd'hui, menacé. les robinets sont secs. Kolbison, ça fait 5 jours on n'a pas d'eau. Le DG Voilà, est venu trouver une situation. D'accord. Permettez au DG de travailler. Mais qu'il arrête pas pour Vous cela. n'allez pas faire en sorte qu'une affaire qui est pourrie depuis 30 ans et qu'on puisse résoudre l'affaire en 3 mois. Non, pas de Enfin, liquidation, donc. Est-ce que Basson a Oui. dit que c'est de la faute du DG de Kamwata s'il n'y a pas d'eau? Je dis. J'ai dit, dans des Non, quartiers s'il n'y a pas Yaoundé, d'eau, c'est de la faute du DG de Kamwata. Non, qu'il communique, non, monsieur, qu'il non, communique non, au Moi, moins. je il a suis trouvé un non, état. c'est de la faute du DG actuel. Soyez moins passionnés. Oui, c'est il a le DG trouvé actuel. un état, Oui. un état qui l'a précédé, Voilà. et il essaie de résorber la situation. ça. Mais il faut au moins alerter de ce que dans certains quartiers de Yaoundé, il n'y a pas d'eau. Il faut au moins le dire. Qu'il communique au façons, moins. pas pour dire pourquoi il n'y a pas Le d'eau. chargé de la communication de Kamwatera, Oui. qui est également un aîné, Emmanuel Atangana, Oui. est à l'écoute. D'accord. Il Comme il saura écoute là, quoi faire. qu'il sache que dans Yaoundé, dans beaucoup de quartiers, il n'y a pas Dites d'eau. à Emmanuel Atangana de dire à son DG de ne plus porter plainte aux éléments. C'est aussi compris. Et aussi, Il parfait, le dit. ici, qu'il sache Parce que la presse se est le prépare- quatrième pouvoir. La presse se Donc, on peut prépare à faire recharger les ainsi directeurs continue généraux dans grâce ce à la sens. presse. Et ils le De savent. toutes les façons, Pour qui le ne directeur général de Kamwatera a intérêt à travailler sereinement avec la presse. Il sait également qu'il a intérêt à donner de l'eau aux populations Voilà. camerounaises. Je pense que l'expression que Bleureau n'aime pas, les mesures sont en train d'être prises. On va coudre quand Il faut coudre. Il faut coudre. Merci beaucoup. Hein. Nous prenons le premier verre d'eau ce matin. Théophile Vianney-Billa, bonjour. Parfait, ici, bonjour. Bonjour à votre panel. Bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison ce matin. Je vais saluer ce matin toutes les téléspectatrices qui font des kilomètres avec des bidons sur la tête pour avoir un peu de potable, pour faire à manger à la maison et même pour laver les enfants. Théophile Vianney-Billa, c'est l'homme de la revue La Presse sur Info TV. Tous les matins, il est là à 6h45 pour vous donner la température en kiosque. Il revient à 10h sur Espace Mini pour le même exercice. La revue La Presse Acte 2. TVB, que disent les journaux? Parfait, ici, la Direction Générale des Impôts fait encore la une des journaux ce matin et nous ouvrons dans cette revue de presse avec le journal de Dieudonné Mvang qui consacre sa principale une au Directeur Général des Impôts, le nouveau d'ailleurs, et nous fait savoir que le Grand Nord est fâché. Direction Générale des Impôts, le Grand Nord est fâché, c'est la une du journal Info Matin. La nomination ce lundi 20 mars par décret présidentiel de Roger Athanase Mayong Abat, originaire de la région de l'Est, au prestigieux poste de directeur général fait sortir plusieurs ressortissants du septentrion de leur gong. Ils attendaient logiquement, entre guillemets, que la place revienne à un natif de la Damawa, du Nord ou de l'extrême Nord. Se sentant donc abusés, des fils et filles de cette partie du pays entendent le faire savoir au RDPC en 2025. L'information est relayée ce matin par le journal Info Matin en page 3 et Singan nous fait savoir que Paul Biya honore le Grand Sud concernant bien évidemment la nomination du nouveau DG
DG des impôts. Dans un décret rendu public le lundi 20 mars 2023, le président de la République nomme Roger Athanase Meyong Abat, inspecteur des régies financières. Ce fils de Ngelmenduka, dans la région de l'Est, était jusqu'à sa promotion DG par intérim et chef de l'inspection des services des impôts à la DGI. Le journal Essingan revient donc présenter cette actualité ce matin en page 5. L'économie de Thierry Ekouti parle de ces dossiers brûlants qui attendent le DG des impôts, Direction générale des impôts. Les actions prioritaires de Roger Athanase Meyong sont à retrouver donc en page 5 du journal L'économie, même son de cloche pour Éco Matin qui présente également les dossiers urgents de Roger Athanase Meyong à la Direction générale des impôts. C'est à lire en page 4 de ce journal qui nous dit que le nouveau promu à ce poste devra maintenir la courbe croissante des recettes fiscales. Voilà donc la première priorité du DG des impôts, nouvellement nommé à ce poste. The Guardian Post Daily s'intéresse à cette coopération entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Ce journal nous fait savoir que le Cameroun et la Guinée équatoriale ont paraphé une nouvelle coopération, parlant bien sûr de l'exploitation des pétroles et des gaz au niveau de la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Le journal revient donc sur cette coopération ainsi que les enjeux de cette nouvelle coopération. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama parle sénatorial ce matin avec bien évidemment l'UNDP, le FSNC, l'ANDP et le MDR qui attendent le geste de Paul Biya. Le geste ici est mis entre guillemets par le journal L'œil du Sahel qui s'intéresse donc au sénatorial 2023. Cameroun Tribune parle des résultats de ces élections sénatoriales, les résultats demain. Le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, a annoncé hier la proclamation des résultats de l'élection du 12 mars dernier. Rendez-vous ce jeudi. Après le rejet des 4 recours, hier au cours de l'audience de la haute juridiction consacrée au contentieux post-électoral. La nouvelle expression parle également de ce contentieux post-électoral. Tous les recours irrecevables, les 6 requêtes déposées par les formations politiques ont notamment été déclarées non fondées par Clément Atangana. C'est l'information qui est présentée au journal La Nouvelle Expression et l'intégralité est à lire en page 4. Innovation reste dans cette même actualité pour nous fait savoir, parlant des sénatoriales, que le Conseil constitutionnel rejette tous les recours, à lire en page 5 du journal Innovation. Même son de cloche pour Émergence. Le quotidien bilingue Émergence parle également sénatorial en pied de une. Les recours déclarés irrecevables devant le Conseil constitutionnel. Actualité à lire en page 4 de ce journal. Martinez Zogo, danse macabre autour de sa dépouille. L'interminable pugilat familial, à lire en page 3 du journal Émergence qui parle toujours de cette affaire concernant le décès tragique de Martinez Zogo avec cette danse macabre autour de sa dépouille. Tribunal militaire de Yaoundé, les ayants droit de Zogo réclament le corps. L'information est présentée en grande une du journal L'Info à chaud qui revient donc préciser ici en page 3 les contours de cette réclamation. Revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti en abrégé SMIC. La voix des syndicats entendue. Le journal s'interroge ce matin et parle de cette actualité. Le jour qui est en kiosque revient présenter ici ce qui s'est passé du côté de Amchidé. Une patrouille du bataillon d'intervention rapide saute sur une mine. Un convoi a heurté le dispositif entraînant la mort du chauffeur et des blessés dans cette ville frontalière avec le Nigeria. On parle également des intempéries. 250 familles sans abri après les inondations à Boya. Le journal nous le fait savoir de la page 2 à la page 3. Mutation parle de ce paradoxe. Docteur PhD et chômeur, un collectif de titulaires du doctorat demande au chef de l'État d'autoriser un recrutement plus important dans les universités publiques. Ces chercheurs promettent de marcher sur la capitale si leur revendication n'est pas satisfaite. En page 5, on parle donc de cette actualité concernant les docteurs PhD qui annoncent donc une marche si leur revendication n'est pas satisfaite. Faustin Archange Touadéra, on en parle avec le journal Le Messager. Faustin Touadéra, l'archange de la paix, le journal s'interroge. Chef d'État de la République centrafricaine. Le nouveau président en exercice de la CEMAC dévoile les grands axes de son mandat, ses rapports avec le Cameroun et la situation sécuritaire de la République centrafricaine. De la page 6 à la page 7, on en parle ce matin. Bertois, qui a tué l'abbé Messina, s'interroge le journal Le Messager qui s'intéresse une fois encore à cette actualité ce matin en page 4. Et on s'intéresse également au sport. Cameroun-Namibie, la tanière des forfaits. On revient donc sur ces joueurs qui sont donc déclarés forfaits concernant la rencontre entre le Cameroun
et la Namibie. Et si on retrouvait Repère qui est en kiosque et qui nous parle de la maturation des projets, l'Allemagne au chevet de la femme camerounaise, information à lire en page 13, sommet de la CEMAC, de nouveaux dirigeants au sein des institutions communautaires. Ces nouveaux dirigeants ainsi que leur feuille de route sont donc présentés en page 5 du journal Repère qui est en kiosque. L'action de Jean Kueté parle de ce 38e anniversaire du RDPC, une pause festive et réflexive dans la circulaire devant encadrer cet événement. Le secrétaire général du comité central Jean Kueté a insisté pour que la célébration et la réflexion animent concomitamment les rencontres du 24 mars prochain afin de rester concentré sur les objectifs électoraux de 2025. Ce journal nous fait également savoir que Jean Kueté est allé réconforter la famille du regretté Jean-Bernard Ndongwe Somba. On nous dit que c'était le 20 mars dernier que Jean Kueté est donc allé rencontrer la famille si durement éprouvée. C'est à lire en page 2 du journal L'Action qui est en kiosque et qui revient sur cette visite de réconfort. Le Bélier parle de la nationale numéro 3. Les piégeurs de cars de transport capturés par la gendarmerie. On revient donc présenter les prouesses de la gendarmerie du côté de la nationale numéro 3 ce matin en grande une du journal de Bélier. Après ce journal, on peut également lire en kiosque ce mercredi 22 mars 2023, réalisation du projet chez Traders Outlook Cameroun, coup de pouce d'Achille Basileking aux femmes entrepreneurs lors de l'atelier de sensibilisation sur la ZLECAF. Actualité à lire de la page 8 à la page 9 du journal L'Essor d'Aboubacar Machia Mohamed, qui nous amène également du côté du Nigeria en nous faisant savoir qu'un pasteur a été arrêté pour avoir fait un test de virginité sur ses fidèles avec les doigts. Actualité à lire en page 6 du journal L'Essor. Afrique Performance parle de cette actualité. CNPS, le DG met en lumière la couverture sociale du personnel domestique. Le journal revient donc sur cette actualité en grande une. Ce matin, Expression économique s'intéresse à ces prestations. Ces multinationales qui veulent saigner le Cameroun, ces multinationales sont donc présentées dans ce journal, au journal Expression économique de Bertrand Eba, qui s'intéresse à l'actualité économique ce matin et qui présente le fait, le contexte et l'analyse. Le quotidien Éco-Santé parle d'obésité. Dr Marlène Mvoutou lance une campagne de consultation gratuite à lire de la page 6 à la page 7. On s'intéresse également à la lutte contre la tuberculose. Le groupe technique régional de la Damawa en ordre de bataille. Et information présentée en page 5 du journal Éco-Santé. My Hospital parle de l'humanisation des soins. Le centre médical de Colbison reprend vie. L'actualité est à lire ce matin en page 2. La Voix des jeunes nous dit que du côté du Mbamekim, il y a donc des feux de brousse qui commettent bien évidemment l'irréparable. On parle donc de ces feux de brousse ce matin avec le journal La Voix des jeunes dans le Mbamekim. Le Mbamekim est donc sous la braise. C'est ce que nous dit le journal La Voix des jeunes qui tire la sonnette d'alarme ce matin concernant les feux de brousse. Programme C2D urbain capital régional, des équipements modernes pour Bafoussam. Actualité à lire en grande une du journal Le Quotidien de Jules Brice Ngaba qui est en kiosque et qui nous parle donc de cette actualité. Cette revue de presse se referme avec Info Matin qui revient encore en kiosque ce jour pour nous parler de concours national ville propre. Kecha Cortés lance la 5e édition. Cette 5e édition a donc démarré le 20 mars à Bafoussam dans la région de l'Ouest et les 360 communes que compte le Cameroun vont donc rivaliser d'adresse. Elles seront sélectionnées selon les critères de nettoyage des rues, d'aménagement et embellissement des espaces publics entre autres. Tribalisme à Douala, Bassandine frappe du poing sur la table. Information à lire en page 4 du journal Info Matin, qui nous permet donc de refermer cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Il s'agit donc tout simplement de 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées et vous avez votre journal soit chez vous à la maison, soit dans votre bureau. C'était la revue de presse Acte 1 avec Théophile Yanébia. Acte 2 autant pour moi. Avec Théophile Yanébia, appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci, El Perfecto. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Vous ne partez pas comme d'habitude. Le 19h et le 20h, c'est ce soir. Exact. Un fait saillant d'actualité développé Au 19h et au 20h sur Info TV ce soir, on va s'arrêter sur cette actualité concernant la célébration de la Journée mondiale de l'eau. On va donc parler naturellement des multiples actions entreprises par le DG de la Camwater pour que les Camerounais puissent bénéficier d'une eau potable au quotidien. Nous savons qu'il a pris cette entreprise dans des situations assez troubles et il se bat corps et âme pour que cette entreprise retrouve ses lettres de noblesse. Donc on va revenir sur les multiples
multiples actions menées et entreprises par le DG de la CAM Water pour que, bien évidemment, les Camerounais puissent bénéficier de l'eau potable au Cameroun dans les ménages. On sait que c'est un calvaire, il faut le reconnaître, dans certains quartiers, dans certains ménages, c'est pas assez évident. Mais il faut rappeler également ici que le DG de la CAM Water invite les uns et les autres à une communion d'action, à une collaboration, parce que il y a pas mal de fraudes qui sont observées dans les quartiers. Il faudrait que les uns et les autres communiquent afin qu'on puisse résoudre le problème assez facilement. On va donc s'intéresser à ce liquide précieux qui est important pour les ménages, en mettant un accent sur les actions fortes de l'actuel DG de la CAM Water, en essayant également de voir comment est-ce que les populations elles-mêmes se battent au quotidien pour essayer de joindre les deux bouts lorsqu'il n'y a pas d'eau à la maison. Merci beaucoup, Théophile Vianney. À demain 10h. Merci El Perfecto. À demain 10h. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à votre riche panel. Il y a un fait qui nous intéresse ce matin, c'est la grande une du quotidien du très grand frère Dieudonné Vent, Info Matin. À la grande une, Info Matin nous dit que le Grand Nord est fâché. Et pourquoi le Grand Nord est fâché? Info Matin nous renseigne que le Grand Nord s'attendait, entre guillemets, logiquement à la nomination d'un de leurs fils, puisque le DG, qui était avant M. Moyon, était un fils du Grand Nord. Il est parti du côté du FMI. On a nommé un autre DG des impôts, lui qui est de l'Est, et le Grand Nord est fâché. Le Grand Nord pense que ce poste devait encore leur revenir. Et le Grand Nord ne s'arrête pas à ces niveaux. Le Grand Nord dit qu'il le fera savoir en 2025. Pierre Blériot-Niemek, je vous passe d'abord la parole sur cette situation. Donc, c'est une d'Info Matin qui nous renseigne donc que le Grand Nord est fâché pour une affaire de nomination à la Direction Générale des Impôts. Bon, c'est vrai que à l'observation, certaines directions appartiennent à certaines communautés. Ah bon? Et qu'il y a des sortes de remplacements numériques communautaires. Mais il faut rappeler au Grand Nord, moi qui ne suis pas du RDPC, que cette direction appartenait d'abord au boulot. Je crois que vous avez des DG de l'impôt qui étaient boulot. À l'exemple de Polycarpe Baba. On peut même encore remonter. C'est donc une sorte de ping-pong qui se joue entre ces deux grandes communautés, le Grand Sud du Sud et de l'Est, et le Grand Nord, parce que entre ces deux communautés, il y a comme une sorte de ping-pong à la direction des impôts. Quand ce n'est pas le Grand Nord, c'est le Grand Sud. Je crois que ce n'est pas un poste qui a été défini pour le Grand Nord de toute éternité. Maintenant, si le Grand Nord veut punir le RDPC à l'occasion des élections de 2025, je crois que c'est en votant quelqu'un du Grand Nord pour qu'ils aient tous les autres postes. Je le dis comme ça pour le condamner. C'est triste que nous refusions d'une part un fédéralisme des communautés où chaque communauté va s'épanouir à l'intérieur de sa sphère, que nous prétendions que nous sommes dans ce que vous avez appelé une décentralisation avancée ou quoi, et que certaines communautés sachent quand même que le pays leur appartient. De cette façon-là, c'est regrettable. À qui on veut mentir? Le Cameroun est-il une nation unie et indivisible, avec un État centralisé, et ainsi de suite? Ou alors le Cameroun est en réalité un conglomérat de communautés qui ont leur réalité et leur volonté d'émancipation. Il n'y a jamais eu un directeur des impôts Bassa depuis que les impôts existent. Peut-être que vous n'excellez pas en fiscalité. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'experts. Peut-être que vous excellez mais j'aime vous dire dans que les luttes des libérations. J'aime vous dire que les premiers diplômés de la fiscalité au Cameroun sont les Bassa. Ah bon? Oui. Je peux remonter. Il a parlé de corps de Charles. Non, moi je ne peux même pas vous citer les noms. Ça, c'est depuis les indépendances. Mais ce n'est pas ce que je viens revendiquer. Je veux seulement faire remarquer à nos frères du Grand Nord et à nos frères du Grand Sud que le Cameroun, c'est pour nous tous. Nous avons besoin des Camerounais compétents au poste. Et il faut lutter contre le tribalisme. Voilà le problème. Pourquoi c'est voyant? C'est que lorsque quelqu'un est nommé à un poste,
Vous avez pris les mauvaises habitudes au Cameroun de penser que le poste, c'est un lieu de regroupement des frères du village. Du coup, les autres qui n'ont pas leurs frères du village nommés attendent inlassablement. Il faut revenir à la vraie patrie, au vrai nationalisme, et cela va permettre que le Cameroun se développe avec tous ses enfants. Mon Benjamin, vous qui êtes justement du PCRN, je présume que c'est un sujet qui vous intéresse du côté du PCRN. Qu'est-ce qui est important pour un pays comme le Cameroun? C'est primer ou alors mettre en exergue la compétence au niveau des nominations, et surtout des nominations stratégiques, ou alors de mettre en exergue un certain équilibre régional. Avant de répondre à votre question, j'aimerais attirer l'attention des téléspectateurs, je les prends à témoin, et même mes co-panélistes ici, pour dire que ce que nous vivons aujourd'hui avec cette réaction du Grand Nord, en fait, le renouveau est victime de ses propres turpitudes. À quel niveau? Si vous observez très bien, après les événements de 84, le renouveau nous a habitués à nommer certaines personnalités à certaines fonctions ou autres fonctions. Au moment de se débarrasser du précédent, on repart pratiquement dans le même arrondissement, chercher quelqu'un d'autre. Le successeur. Et sur le plan politique, ça mène souvent à des tensions, à des antagonismes, des frères qui hier mangeaient dans le même plat, se regroupaient ensemble, commencent à se regarder en chien de faïence. Nous avons des exemples. Je veux pas, on n'a pas assez de temps, mais je voulais d'abord attirer votre attention à ce niveau-là. Donc, maintenant dont les populations du Grand Nord sont habituées que quand on va enlever leur frère, c'est un autre frère qu'on va nommer. Tout à l'heure, le copanéliste me faisait allusion. Il y a des tribus qui n'ont jamais bénéficié de cet honneur-là d'accéder à certains postes. Pendant que d'autres cumulent, multiplient, je sais quel propos utiliser. Donc maintenant, notre vision au niveau du PC, notre vision ne peut être que la compétence. Ce qu'on recherche, c'est la compétence. La République, c'est pour nous tous. Ce n'est pas la chasse gardée d'une région. Si maintenant, pour un poste de directeur des impôts, on commence à dire on attend en 2025, mais il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Si, pour moi, c'est un non-événement. Merci beaucoup. J'attends au pied du mur le nouveau DG parce que celui qui part a laissé la direction des impôts à un niveau extrêmement élevé en termes de compétences. Ce que j'attends maintenant, est-ce que celui qui arrive pourra relever le défi? Merci. C'est notre observation. Merci beaucoup. Bernardo Basson, question simple. Le Grand Nord est-il dans son rôle? Puisque nous avons également vu certaines communautés au Cameroun poser ce genre de préoccupations concernant justement des nominations. Alors, chaque communauté au Cameroun, visiblement, a sa chasse gardée. Le Grand Nord est-il dans son rôle? Le Grand Nord a-t-il raison de revendiquer le poste de DGI et surtout maintenant de menacer pour 2025? Est-ce qu'il faut prendre les menaces du Grand Nord au sérieux? Ou alors on va dire que ce sont des plaisantins? Est-ce qu'il faut prendre les menaces au sérieux? Non. Non. Mais est-ce que le Grand Nord... Le Grand Nord, ce sont des tintins? Ouais. Mais est-ce que le Grand Nord est dans son rôle ou fait bien de dénoncer le fait que l'un de ses fils n'ait pas été promu DGI? Oui. Oui, le Grand Nord est dans son rôle parce que c'est ce à quoi Paul Biya a habitué les sortissants du Grand Nord. En fait, on a l'impression que depuis le coup d'État manqué, il y a une espèce de... Déjà depuis la cession du pouvoir du premier président au second, il y a une espèce de redevance chef de l'État vis-à-vis des sortissants du Grand Nord, de sorte qu'ils sont devenus très voraces, très exigeants et très menaçants. On a une élite du Grand Nord qui a déclaré au Cameroun que tant que je serai, point de suspension, il n'y aura pas de Bamileke chef de l'État. Il y en a qui l'ont dit ouvertement. Il est mort. Ok, mais je dis... C'est pas pour ça qu'il est mort. C'est pas ce qu'il a tué, mais il l'avait dit, et vous le savez.
Donc Vous voilà. voulez parler d'Amadou Ali? Bon. Ici, nous donnons l'information. Oui, c'était lui. Ici, nous donnons l'information. Non, c'était lui. Et c'était au niveau des câbles de Wikileaks qu'il a fait cette déclaration. Donc, vous le saviez. D'ailleurs, D'ailleurs, on le savait tous. Mais là, elle est à mort. Il ne va pas nous porter plainte, ni ses ayants droit. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que on a également eu parfois une pensée selon laquelle, comme le Grand Nord est très peuplé, il faut les contenter pour nourrir le bétail électoral qui va... Pratiquement 40% de l'électorat. Voilà, officiellement. Et vous pensez qu'il faut blaguer avec 40% de l'électorat? Il faut blaguer parce que parfois ici, beaucoup dans le Grand Nord ont faim. Donc, un pain, 2 sardines, on aura un bétail électoral à sa portée. Non, ça c'est vrai. Il faut pas débattre de cela. Bon, ils savent que ce que je dis est vrai. Pourquoi est-ce qu'on va se complaire de dire des choses pas forcément vraies ici? Donc, ils savent. Leurs menaces ne servent à rien. Sauf que c'est quand même bien. Parce qu'il faudrait que le gouvernement sache que les gens peuvent se rébeller même contre eux. Parfois, le serpent se mord la queue, ça devient grave. Donc, si même entre eux, ils s'entre-déchirent, nous on se frotte les mains, on attend. Et quand ça va pourrir, ça va sentir, on va maintenant venir dire que nous aussi. Parce que le président Aïdjo a très bien fait. Il a su. Il a divisé les Bassa. Vous avez vu, non? Il a divisé. On nous a envoyé dans le sud, dans le Sanaga, dans le centre. Parce qu'il a compris que si on restait unis, on aurait pu être une force assez imposante. Donc, il nous a séparés. On n'a pas de grands postes. Oui, on n'a pas de grands postes. Parce qu'on sait que les Bassa sont belliqueux. Donc, si le triangle équilatéral du professeur que vous connaissez très bien se manifeste, parce que certains revendiquent certaines choses. Donc, aujourd'hui, il faut quand même noter que le gouvernement en place est dans un système de non-maîtrise des choses. Parce que s'il l'avait anticipé, il n'aurait pas réagi comme ça. Merci Donc, il y a beaucoup. une non-maîtrise des choses et qui sera certainement fatale à terme. On accueille un autre invité qui nous a rejoint sur ce plateau, Ariel Mbem. Bonjour. Bonjour, monsieur le préfet, ici. Comment vous allez? Je vais bien. Vous êtes là pour déminer l'espace. Je suis là pour aider à déminer l'espace. Pour ceux qui nous regardent ce matin, ils devraient savoir que vous êtes chercheur en gouvernance électorale. Pour l'instant, nous ne parlons pas d'élection, nous parlons de la distribution des postes. Vous mettez les gamins à distribution. Le Grand Nord pense que on vient de voler leur poste. Le poste de DGI devait revenir au Grand Nord. Et vous êtes d'accord avec le Grand Nord? Disons que je ne suis pas d'accord avec la manière dont on parle de la distribution. Mais peut-être, comme on parle de la redistribution des postes, comme c'était peut-être un gâteau qu'on serait en train de se partager quelque part. Mais ce qu'il faut relever, c'est que le Cameroun est une société plurielle. C'est un conglomérat de communautés. Et si on va sur la base selon laquelle il faut donner à chaque communauté ce qui lui est dû, ça va devenir très difficile. Parce que ces communautés qui sont plurielles, on va prendre le Grand Nord. Le Grand Nord, c'est une communauté, mais on ne sait pas si c'est vraiment une communauté. Parce qu'au Grand Nord, il y a également des divisions internes. Et lorsqu'on va nommer un peu, comment on parle le Mundang, le Giziga, le Tupuri, et ainsi de suite, qu'est-ce qu'ils vont penser? Pour l'instant, ils sont unis. Ils parlent en termes de Grand Nord. Non, pour l'instant, ils sont unis, mais peut-être c'est une union juste de façade, tout simplement. Mais cette gouvernance par la redistribution des postes, je pense que ça ne peut pas cadrer avec les... Est-ce que ce n'est pas également une manière, peut-être pour l'ordre gouvernant, de s'assurer que presque toutes les communautés sont représentées au niveau de la haute sphère de la République? Éviter peut-être que, je prends un exemple, si au Cameroun il y a 10 grandes communautés, qu'il y ait peut-être 5 qui soient représentées et les 5 autres ne soient pas représentés, est-ce que ça ne créerait pas des frustrations et certainement un déséquilibre? Bien évidemment, ça créerait un déséquilibre. Mais là maintenant, il faut savoir ce qu'on met dans la communauté. C'est quoi une communauté? Parce que si on va sur la base peut-être, c'est pas quoi, religieuse, on peut avoir plusieurs communautés. Communautés ethniques, communautés tribales, des aires sociaux, qu'on appelle encore les aires civilisationnelles. On en a 4 au Cameroun. Mais si on se base sur ces aires civilisationnelles, peut-être le partage. Et là, je rejoins ceux du PCRN qui promeuvent le fédéralisme communautaire. Oui, à ce niveau-là, je pense que je peux épouser cette logique de la redistribution des postes. Mais dans une république, je pense que c'est la compétence qu'on devrait mettre en avant. Si on est dans une république, donc voilà ma position en réalité. Si on est dans une république,
on doit mettre en avant la compétence. Mais on va mettre en si- avant la compétence si l'objectif du gouvernement est de construire une nation solide. Voilà. Parce que si on mise sur la compétence, je dis, parfois les personnes compétentes sont en mesure de critiquer leur propre système. Ateba Yene le faisait. Bien évidemment. Étant du RDPC, critiquer le RDPC. Au Cameroun, justement, on essaie d'endormir les personnes. On ne veut pas les personnes compétentes de peur qu'elles puissent être des contre-pouvoirs intéressants. C'est ça le problème parfait ici. Donc la République doit forcément sommeiller, être endormie et les gouvernants savent très bien ce qu'ils font. Merci beaucoup. Mais en attendant, le Grand Nord vous a donné rendez-vous en 2025. 2025 c'est certain, mais encore lointain. Encore lointain. Il ne reste que 2 ans. Il ne reste Merci que pour 2 ans. l'arithmétique. Voilà, c'est ce qu'il La fallait dire soustraction. pour l'instant. Je prends un autre verre d'eau. La dénonciation de ce matin est, une fois de plus, une affaire de Bernard. Parfait, ici, je change de dénonciation sur le coup. Ah bon? Oui, parce que j'en avais une qui me choquait, mais on a une qui m'a scandalisé tout à l'heure quand Vianney disait la revue de la presse. Vous savez de quoi je parle. Il faut que les téléspectateurs sachent que dans certaines églises au Cameroun, certains pasteurs testent la virginité des fidèles avec leurs doigts. Incroyable. Parfait, ici, c'est grave. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que le Saint-Esprit passe par le vagin? Qu'est-ce que tu as à chercher ce qui se passe dans le vagin d'une des fidèles? Au point de tester si elle est encore pucelle ou si elle est encore vierge ou pas. Vraiment, dénonçons cela violemment. J'ai toujours dit que les églises de réveil au Cameroun vont créer une guerre. L'autre jour, on parlait des bruits ici. Plus loin, on parle des mariages qui se gâtent parce que les pasteurs estiment, ils disent aux femmes que vos maris sont possédés, ils ne dorment plus avec eux. Et puis finalement, ils couchent ces fidèles-là. Aujourd'hui, c'est un pasteur qui envoie ses doigts dans la partie génitale d'une femme pour savoir si elle est vierge ou pas. Qu'est-ce qu'il y a parfait ici? Donc, il faut que les Camerounais qui nous écoutent le sachent. Que des pasteurs font ça au Cameroun et il faut les pousser. Lui, on doit le chercher, parfait ici, le poursuivre et le punir pour ce qu'il fait là. Merci beaucoup. Ça, c'est quoi? Sauf que dans ces cas, c'est au Nigeria. On a parlé du Nigeria. Non. Merci beaucoup. C'est au Cameroun. Nous allons Ok. passer la parole d'abord à Mont Benjamin. Alors, Mont Benjamin, Oui, c'est parfait. certains pasteurs prient par moments par des comportements un peu bizarres. Ça, c'est quoi? Il y a également eu une autre vidéo devenue également virale, je pense il y a 7 ou 8 mois. Cet autre pasteur, en pleine église, les femmes étaient alignées et il avait une lame rasoir. Comme je suis à la télé, j'ai du mal Et il épilait. Voilà, disons qu'il épilait. Hein? Il épilait les Oui, il épilait. Sur les parties intimes. Bien sûr. La femme vient, elle Bah non, soulève sa robe et le pasteur commence à l'épiler. Devant tout le monde. Le pasteur commence à l'épiler. Le pasteur, c'est la part. L'autre vient aussi. Le pasteur commence à l'épiler. Il y a une autre vidéo où rasoir. le pasteur lave nu les femmes dans une grosse bassine à l'église. Mon Benjamin, cadre PCRN, votre réaction. En tant qu'homme politique, d'abord. J'avoue que j'ai pas eu la chance de voir ces vidéos. Dieu merci pour toi. C'est la magie. Je pense que ça m'aurait déstabilisé ce jour-là. Mais ça met en avant la liberté qu'on a accordée à ces églises. C'est toujours ça la liberté. Oui. Parce que je me souviens aussi d'une anecdote où un pasteur, en compagnie de son catéchiste, dans une localité du Cameroun que je ne vais pas citer, le soir, il passe avec son catéchiste dans les domiciles de ses fidèles. Oui. Il vient les toquer entre 19h, 20h, 21h, 22h, 23h. Il dit qu'il veut s'assurer que elle ne découche pas, qu'elle respecte ses idéaux. Donc, elle ne triche pas. Je séjournais dans cette localité et puis je dormais à côté d'une de ses fidèles. On est venu la toquer et puis... À côté. Ça a réveillé... Non. Ça a réveillé tout la concession. Donc, il toquait seulement sur des maisons des femmes célibataires. Oui, il entre. Il fait semblant d'être venu pour une visite.
il inspecte jusqu'au niveau de la chambre pour s'assurer que la jeune dame n'a pas de compagnie. Et je me suis donc interrogé. Éviter la fornication. Voilà, justement, c'était ça le leitmotiv. Et je me suis donc intéressé à dire, mais tout à l'heure, là, la chance, il a trouvé que la voisine était seule. Mais quand il va croiser un bonhomme tout à l'heure, costaud peut-être, qui va lui administrer des gifles là-bas, le bilan sera comment demain matin? Donc, c'est pour vous dire que cette liberté qu'on a accordée à ces églises nous amène aujourd'hui à méditer à nouveau. Très bien. Parce que certains peut-être font des efforts de se respecter, mais d'autres vont au-delà. Les nuisances sonores, on n'en parle plus. On est même dépassé dans certains quartiers. Nous en avons parlé la semaine dernière. Où quelqu'un transforme sa chambre, comme chantait un Ivoirien, en maison de Dieu. Sous les yeux des voisins, vous voyez ça, vous voyez ça prospérer. Bon, l'autorité devrait prendre ses responsabilités. L'autorité devrait prendre des mesures. Alors, Pierre Blériot-Niemek, ce style de pasteur qui vérifie la virginité ou bien la non-virginité de leurs fidèles à travers cette affaire des doigts qui se baladent n'importe comment au niveau de la partie intime, c'est recommandé aussi dans la Bible. Il y a un verset biblique qui autorise cela. Non, mais ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas seulement avec les nouvelles églises que ce genre de déviations sont nées. Les grandes églises ont eu leur temps de dissolution morale. Les nouvelles églises, quelqu'un les appelle même les églisettes. Bon, moi, je les appelle les supermarchés de la foi, où on vend tout et où tout s'achète. Quelques-unes font l'exception, parce qu'on ne peut pas généraliser. Il faut éviter les généralisations trop hâtives. Il y a quelques nouvelles églises ou des églises de réveil qui aident les populations. Mais je crois que le politique au Cameroun se sert de l'influence que les églises ont sur la mentalité des gens pour maintenir les gens dans une sorte d'asservissement. Vous savez, quand un homme aspire à changer le monde dans lequel il vit, c'est-à-dire ses conditions de vie, s'il n'y parvient pas, il a tendance à vouloir quitter symboliquement le monde dans lequel il vit. Et les églises ont ceci de particulier, qu'elles vous proposent ou vous suggèrent un autre monde. On dit votre bonheur n'est pas de ce monde-ci. Votre bonheur est dans le paradis. Du coup, quelqu'un peut vivre toute sa vie malheureux avec l'espoir qu'il ira au paradis. Les nouvelles églises, pour quelques-unes d'entre elles, suggèrent encore plus. C'est-à-dire qu'elles expliquent aux chrétiens, aux croyants, que Dieu ne peut pas te bénir dans ton pays. Parce que Dieu ne connaît pas le nom de ton pays. Mais on va te faire voyager. Quand tu vas voyager, Dieu va te bénir. Vous voyez toutes ces incongruités que nous vivons. Et les femmes sont les principales victimes des églises. Parce que, vous savez, la femme travaille, elle réfléchit de manière émotive. Les sentiments prennent souvent le dessus sur la raison. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas raisonnables. Je dis que chez les femmes en général, 80% du personnel de ces églises est féminin. Et les pasteurs savent que pour mieux diriger les femmes, il faut aller jusque dans leur intimité. Ah bon? Oui. Quand les femmes vont dans les églises, elles commencent par se plaindre de leur mari, de leur vie, de leurs compagnons, ainsi de suite. Les pasteurs, très souvent, pour ceux qui en ont même les ressources du point de vue physique, deviennent les maris. Il y a des pasteurs qui ont plus de 150 épouses, c'est-à-dire qui gèrent toutes les femmes de l'église. Maintenant, quand vous voyez une église abondée en femmes qui n'arrivent plus à quitter l'église, sachez que les pasteurs qui gèrent cette église entretiennent très bien sexuellement ces enfants-là. Incroyable. C'est C'est dangereux parce que l'État qui veut seulement que les populations soient calmes ou dans la calmie, laisse faire. Tout le monde est au courant de toutes ces choses. Hein. Je vous assure, il y a quelques années, j'étais dans la ville de Bolova. Un pasteur a fait voler l'argent d'un sous-préfet. L'épouse du sous-préfet est venue lui donner 4 millions. Le sous-préfet de l'époque est venu prendre son argent à l'église avec les gendarmes.
Il a dit à sa femme, comme mes choses sont diaboliques, tu restes avec le pasteur, mais moi je rentre avec mon agent diabolique. Vous voyez, pour quelques-uns d'entre eux, ils sont hyper dangereux. Et je recommande aux femmes de faire très attention. Quand vous commencez à aller dans ces groupes dont vous ne maîtrisez pas l'idéologie, beaucoup d'entre eux ont viré. Ce n'est plus Dieu. Dieu est le prétexte, mais ils sont véritables. Il faut vous renseigner sur le parcours de vie de celui qui est votre homme de Dieu, je ne sais pas qui. Prophète. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Est-ce qu'il a même pu travailler lui-même? Parce que moi, je vois difficilement comment quelqu'un va prier pour vous, pour que vous ayez un emploi, alors que pendant 45 ans, lui n'a pas trouvé un emploi. Dieu commence par vous bénir d'abord vous-même avant de bénir votre entourage. Donc, il faut vous renseigner. Des bandits de grands chemins qui n'ont pas réussi ailleurs se sont transformés en hommes de Dieu. Les anciens marabouts de nos quartiers, marabouts entre guillemets, pas dans l'islam, féticheurs pour les appeler comme ça, les anciens féticheurs se sont rendus compte qu'ils avaient honte qu'on vienne entrer dans les vieilles maisons avec les rideaux rouges. Ils ont transformé ces maisons avec rideaux rouges en églisettes et maintenant, ils font foule. Ils utilisent des pouvoirs venus de stigmatisation de l'Est, du Bénin, et maintenant, on va jusqu'en Inde pour abrutir les croyants et les asservir. Les croyants versent dans ces églises parfois ici des sommes inimaginables pour le bien-être du pasteur qui vous dit que Dieu va vous bénir quand vous lui donnez. Mais le pasteur, lui, ne cotise jamais quand le chrétien est malade. Mais quand le chrétien est malade, le pasteur demande compris pour le chrétien. Compris pour le chrétien. Mais quand le pasteur est malade, à l'église, on cotise pour le pasteur. C'est quand même paradoxal. Ariel, que devons-nous faire face à ces déviances? Ah, il y avait un grand professeur dans ce pays, père son âme. Il avait créé une émission qu'il appelait Déviance. Que devons-nous faire face à ces déviances de certaines églises de réveil? Ces églises-là, comme chantait Ex-Maleya, où des pasteurs sont vicieux comme des acteurs de films porno. Je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est que le gouvernement ou les pouvoirs publics puissent faire leur travail. Et là, on peut intervenir le ministre Atangandi. Je pense que c'est son ressort. Blaireau fait comprendre que le gouvernement se plaît dans cette situation. Le gouvernement a intérêt à ce que le peuple soit soumis. Et donc, dans ces églises-là... Le ministre Atangandi d'envoyer les serpents en famille. Le gouvernement se plaît dans cette situation. Ouais. Et les promoteurs de ces églises se plaisent dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'il y a un marché qui est là. Ils se fondent sur la misère des individus. Monsieur Yember l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on ne parvient pas à changer, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit, on attend à se projeter vers un autre monde peut-être idéal dans lequel on pourrait peut-être trouver des satisfactions quelconques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout à l'heure, j'ai vu pendant la revue de presse, on parlait de ces chercheurs qui veulent marcher. Eux, ils veulent marcher. Ils savent qu'ils ont fréquenté dans un pays, ils paient des impôts dans un pays. Les détenteurs de doctorat PhD. PhD, bien sûr. Et c'est à l'État de leur fournir des emplois. Mais ils sont très peu nombreux. Nombreux se retrouvent dans des églises. C'est-à-dire, vous vivez dans un pays, vous contribuez, vous êtes un contribuable dans ce pays, mais au moment où nous parvenons le pouvoir en place, où le pouvoir public n'arrive pas à vous donner un emploi, on se retourne vers les églises de réveil, où on va trouver satisfaction. Donc, il y a un problème. Et maintenant, il n'y a que les pouvoirs publics qui peuvent faire ce travail. Je pense que la population elle-même, je ne sais pas si c'est possible de le faire, mais il n'y a que les pouvoirs publics pour le faire. Merci. Il n'y a que les pouvoirs publics. Selon Ariel, il n'y a que les pouvoirs publics pour trouver une solution. Entre-temps, Bernardo, les pouvoirs publics semblent laisser faire. Est-ce que c'est un silence complice, innocent? Complicité par aide. Complice, c'est peut-être pire. C'est un silence coupable. Parfait ici, mais c'est fonction d'une chaîne de facteurs. De façon existentielle, la religion a pour but de contrôler les esprits et les masses. C'est le but de la religion, oui. C'est pour cela qu'elle est différente de la spiritualité, qui est le versant invisible. La religion est le versant visible de la spiritualité, dont l'objectif principal est de contrôler les masses, de contrôler leur niveau de réflexion. Justement, voilà pourquoi on leur impose des dogmes, des lignes de conduite, des lignes de vie. De manière à ce qu'on soit sûr que
leur cerveau s'atrophie avec le temps. Voilà pourquoi j'ai, au-delà de l'admiration, un respect particulier pour M. Niemek. Parce que lui qui a été dans ces églises réussit quand même à se détacher, lui, le sujet, de l'objet duquel on parle pour devenir objectif. Et dire que tout ce qui s'y fait n'est pas systématiquement noir, mais au fur et à mesure que le temps passe, en majorité, ce qui s'y passe est de plus en plus noir. Ça, il faut le dire. Le gouvernement, en principe, doit se complaire de cela. Parce que c'est un somnifère collectif. C'est un endormissement progressif et surtout assez subtil. Les Camerounais vont dans les églises pour deux principales raisons. La première, c'est la misère. Et la seconde, c'est la peur. Certains sont tellement pauvres qu'ils ne trouvent pas de solution rationnelle et logique. Du coup, on cherche des solutions alternatives. Pour beaucoup, on a beaucoup de problèmes. On a peur de ne pas avoir de solution par nous-mêmes. Et on cherche des béquilles pour avoir des solutions. Mais ce qui se passe, c'est que le gouvernement en place ne fera jamais rien contre ces églises. D'ailleurs, la laïcité est le symptôme le plus abouti de la volonté gouvernementale de ne pas faire émerger le Cameroun. Parce que lorsqu'un pays... Peut-être vous êtes excessif. Lorsqu'un pays veut se développer, son premier point de départ, c'est la reconnaissance de sa spiritualité d'origine. Voilà pourquoi le président Kagame au Rwanda a fermé les églises de réveil. Il les a fermées. Est-ce que c'est pour rien? Parce qu'il savait que là-bas, on endort le peuple. On affaiblit des gens. On atrophie leur mental. On les rend dépendants d'une certaine ligne de conduite. Et il faut les laisser s'exprimer. Il les a fermés pour cela. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que au Cameroun, le gouvernement en place n'a pas intérêt à ce que ça change. Mais les citoyens camerounais, et souvent M. Niemek le dit ici, on a un niveau de conscience sociale qui est bas. On recherche les solutions les plus évidentes aux problèmes les plus complexes. Et parfois, ce n'est pas toujours salutaire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aux familles de prendre progressivement conscience de ce que l'Église ne sauve personne. C'est de la comédie en général. Est-ce que vous n'allez pas aussi un peu trop parfait ici? Puisque nous avons parfois suivi également des témoignages de Bernardo. Beaucoup de témoignages là sont achetés. Monsieur Niemek y était. Pas forcément achetés. Beaucoup sont achetés. Beaucoup. Il vous a souvent dit ici qu'il parle de supermarché de la foi. Comprenons le sous-entendu. Ça veut dire que c'est un commerce qui est installé aujourd'hui à plus de 80%. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui vous dit qu'il a eu la solution à son problème lorsqu'il a commencé à aller dans une église? C'est une reprogrammation mentale simplement. Je vous dis bien parfait ici, la religion contrôle les masses. Ce qui aide, c'est la spiritualité. Voilà pourquoi le pasteur va te dire fais ci, fais ci, fais ça. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il prie. Et la prière n'est pas religieuse. Hein. Elle est spirituelle, n'est pas religieuse. La prière touche l'esprit, pas forcément les corps. Elle élève l'esprit, pas forcément les corps. Donc il faut bien distinguer les choses. Donc même ces pasteurs qui sont un peu éveillés sont plus ou moins spirituels, mais les fidèles sont plus ou moins religieux, ou davantage religieux. Du coup, ils sont totalement improductifs et ils sont endormis. Merci les familles beaucoup. sont d'ailleurs Nous allons lire quelques messages. Dieu seul sait combien ils sont déjà nombreux pour cette émission. Tu m'as fini par faire vicieux comme les acteurs de films porno. Il ou elle continue en disant « C'est triste, mais c'est la réalité. » Bonjour à tout le panel. C'est Yebga Macron Albert depuis Ngaoundéré Dan. Merci. Autre message ce jour. Bonjour au célébrissime parfait ici et à ton magnifique panel. Depuis une semaine et à l'heure d'espace miné, nous n'avons pas de courant en Séméon. Kamwata, qui porte plainte à la presse, doit mener une étude en Séméon pour comprendre que depuis le début de la CAN, l'an dernier, nous faisons une semaine sans eau et lorsque celle-ci est de retour, c'est pour autre 1 heure de temps pendant que nous dormons. Si tu n'as pas réussi à avoir un peu, tu attends encore une semaine, parfois plus. On peut donc se retrouver à faire 1 mois sans eau. Pour la dénonciation, restons dans le catholicisme, l'islam, le protestantisme, qui ont aussi leurs problèmes. Sauf que là-bas, on ne va pas faire la toilette intime à une femme en public. Peut-être qu'ils font quand même en privé. C'est encore un peu plus. Mais parfois, ici, là, on parle de l'église de réveil parce que c'est le cas qui nous est soumis. Mais chacune de ces églises a des vices extrêmement profonds. L'affaire Borgia, vous connaissez, non?
entre homosexualité, sodomie, tout ce que vous connaissez qui soit sale là. Vraiment, c'est pas nouveau. Toutes ces églises là, et même les cercles fermés là, il y a beaucoup de vices à l'intérieur. C'est pas nouveau. Lisons encore d'autres messages. Bonjour, parfait. Heureux de vous retrouver ce matin. Pour la dénonciation, Monsieur Basson, c'est au Nigeria et non au Cameroun. Nous avons fait une lecture d'ensemble, hein. C'est une lecture globale des églises de réveil. Il continue en disant, vous avez sûrement un problème avec les églises, mais de grâce, la plupart des hommes de Dieu au Cameroun ont au moins la moralité bonne. La majeure partie des scandales que nous entendons viennent du Nigeria. Dans chaque sphère de la société, il y a du bon et du mauvais. Mon conseil est le suivant. Si vous connaissez un homme de Dieu, vérifiez s'il est dans la volonté de Dieu. C'est simple. Arrêtons de stigmatiser les hommes de Dieu. Bonne journée. Simon Marius Mba, depuis Yaoundé. Ok, merci. Je vous amène. C'est de la distraction. Je vous amène au 225. C'est la Côte d'Ivoire. Bonjour le panel. Je pense que le Cameroun est traversé par de sérieux problèmes tels que le chômage des jeunes, la cherté de la vie, la faiblesse de son système scolaire et universitaire et bien d'autres maux qui maintiennent ce pays dans les miasmes de la misère. Les intellectuels sur le plateau doivent penser à tous ces maux et trouver un moyen de chasser le... Vous utilisez des mots trop forts, hein? D'accord. Mon ami, vraiment, si vous voulez que je lise vos messages, mon ami d'Abidjan, ayez un langage courtois. Si vous parlez comme ça aux autorités, je ne pourrai jamais lire. Et je saute. Autre message ce matin. Bonjour, le vrai sac de modérateur. Car quelqu'un dans une chaîne concurrente vient de s'octroyer ce qualificatif et justement, je lui ai rappelé, il a lu le message sans savoir qu'au milieu du message, j'allais lui dire qu'il ne sera jamais un sac de modérateur. Car nous en connaissons un seul et c'est à Info TV. Parfait, ici, tu as le téléspectateur. Hein. Celui-ci, c'est un phénomène. Il a piégé au milieu du message. Parce qu'il a su qu'au début, on n'allait pas lire. Incroyable. Un bad job de modérateur. Mais qu'il me paye au moins le droit d'auteur. Non, il n'y a pas de sac de modérateur. Lui, c'est peut-être un plastique de modérateur. Il commence d'abord par là. Un sacoche. Non, voilà. Un plastique de modérateur, il commence par là, une sacoche de modérateur. Bonjour à tout le panel et particulièrement à Blérieux, le sac d'intelligence. Pour moi, toutes les églises de réveil sont de fausses églises et leurs pasteurs des escrocs satanistes. Le pouvoir s'en sert pour distraire le peuple et empêche les soulèvements. Les églises annihilent la lecture politique quotidienne du peuple et l'envoyant vers Dieu comme leur seul pourvoyeur. Ainsi, les gens peuvent spolier l'État et même le vendre. Le peuple, lui, attendra que les pasteurs fassent appel à Dieu pour résoudre le problème. C'est King de Yaoundé qui envoie le message. Vernon nous envoie également un message ce matin. Bonjour Perfecto et ton panel. Un bonjour spécial à mon préféré du plateau. C'est Bernardino. La bataille là va être rude, hein. Je ne fais que vous dire que Nathalie... Mais parfait, ici, le monsieur qui a dit qu'avec les églises, j'ai un problème, il faut qu'il sache que c'est vrai. Ah bon? Toutes les églises, pas seulement celles de réveil, hein, parce qu'elles sont entrées chez nous par la violence et elles ont été plus destructrices qu'autre chose. Donc, avec les églises, oui, j'ai un problème profond et sérieux. D'accord. Vous affirmez. Oui. Et vous assumez. Oui. Moi, je ne vais pas à l'église. Je vais faire quoi là-bas? Vous êtes... dans la tradition. Païen. Non, je suis traditionnaliste. Si pour vous c'est païen, j'assume. Vous êtes un athée aussi? Non. Athée, c'est qui ne croit en l'essence de rien. Moi, j'ai dit aussi. Nous, on a Ilolombi. Ilolombi, certains traduisent ça comme Dieu en français. Monsieur, il y a un mec qui parle ça, monsieur, moi aussi, ils peuvent traduire. Mais ça veut dire en français peut-être Dieu. C'est Diambetim Tondombe. Voilà, c'est Ambetim Tondombe. Donc, l'immensité. C'est un Tondombe. Voilà, Tondombe. En fait, c'est-à-dire la divinité absolue. Merci beaucoup. Voilà. Félix Ningue de Mondon est également en poste ce matin. Salut Perfecto, le mangeur des nanas de Biyamassi. Maman. Ça veut dire quoi? Dites au DG des Camwater que je vais le critiquer de façon acerbe sur les réseaux sociaux. S'il me porte plainte, je vais lui dire devant le juge Benou. Ça veut dire quoi, Benou? Non, on ne dit pas ça. On ne va pas traduire.
Bon, si c'est un mauvais mot, je te conseille prochainement de ne pas utiliser ce genre de mots. Hein. Non, non, non. Est-ce que c'est bien? Je suis de ceux également qui pensent Blériot, Il faut qu'on peut respecter. critiquer, mais sans insulter. Pour rester élégant. Et Félix Nyingé, c'est un homme très cultivé. Je crois qu'il a juste fait une petite sortie de route, qu'il revienne sur la route. Peut-être c'est une coquille aussi. Et il y a une femme qui danse ici. Je vais lire que c'est comme c'est écrit. Hein. Oh là là, contente que Pierre Blériot soit présent toute la semaine. Elle envoie des images de danse, les filles qui sautent gros coco à Monsieur Niemek et Monsieur Basson. Belle journée à vous les sages. C'est Nice Ariane de Douala. On va fêter ça. Bonjour le panel, particulièrement Monsieur Niemek, et à vous aussi Perfecto. C'est Dominique Djabéa, un fils de Monsieur Niemek. Ah, wow, formidable. Comme Blériot a des enfants un peu partout. Dans là. toute la République. Bonjour le team Mangourou du micro. Yeah. Team Mangourou, c'est encore quoi? Qui a- On doit faire ta statue. Bonjour donc au team Mangourou du micro et au panel. Merci à Blériot pour sa bonne foi lorsqu'il regarde Bernardo de ne pas généraliser. Toutes ne sont pas mauvaises et la Bible elle-même ne le cache car l'ayant annoncé. Disons-nous la vérité, ce sont des anciens traditionnalistes malveillants qui se sont reconvertis. Bonne journée à vous, c'est Joey Dekondotiti qui envoie le message. Il y a une frange comme ça, effectivement. Je voudrais dire à ceux qui appellent hein, que c'est peine perdue. Il ne faudrait pas appeler. Et ici, nous lisons simplement des messages. Perfecto. Bon, ça c'est un vieux message. Je prends celui qui est un peu plus actuel. Qu'est-ce qu'il dit là? Perfecto, perfecto, perfecto. Ces églises et de telles pratiques cesseront lorsque les Camerounais arrêteront de chercher les miracles et commenceront à véritablement chercher Dieu. Perfecto, pourquoi les gens réduisent la manifestation de Dieu dans la vie de l'homme au confort et au bien matériel qu'on peut avoir? Et s'il est vrai que la Bible n'interdit pas la richesse, il est aussi temps que les gens commencent à comprendre que ne pas être riche n'est pas toujours signe de blocage ou d'abandon de la part de Dieu qu'il faut absolument solutionner avec Holy Ghost, phare et les injections digitales du Saint-Esprit. Tant qu'on cherchera Dieu dans les églises sans faire sa connaissance dans la Bible, on assistera toujours à ces infamies. Oui, c'est cohérent. Merci beaucoup. Hein. Bonjour Monsieur Parfait, j'aime bien l'analyse de Pierre et que faut-il faire pour être un consultant excellentissime comme lui? Je suis passionné par son dire et c'est mon modèle. Mantele Poupoum Emmanuel depuis Yokadouma. Ah ben, moi je sais pas, Blériot là, s'il peut te donner l'astuce, je n'en sais rien. Blériot, il y a un conseil? Ben, c'est le travail de toute une vie. Hein. Il faut beaucoup lire. Le génie, c'est 10% d'inspiration, 90% de transpiration. Ça peut être compliqué pour le type. Non, ça veut dire qu'il doit beaucoup travailler. Il doit beaucoup travailler. Maintenant qu'il est jeune, il faut qu'il lise beaucoup, qu'il approche des sages, qu'il discute avec les gens qui sont cohérents, qui sont rationnels, ainsi de suite, qu'il se discipline. C'est une longue vie de travail. Bonjour l'ex-dinosaure et à ton panel. Bonjour à Blériot. C'est Gaël Olama qui envoie le message. Bien des choses également à ceux qui nous écoutent du côté de... Il y a quelqu'un qui dit ici, ce que le téléspectateur a envoyé là tout à l'heure était très insultant, ce n'est pas bien. J'avoue que si je maîtrisais la signification, je n'allais pas lire. Mais on vient de me donner la signification là en off. Je regrette même d'avoir lu ça. Il a utilisé un truc là. On ne prononce plus. Voilà, je peux même plus prononcer ça. Il paraît que c'est nauséeux. Bon, vraiment. Bonjour parfait, ici Longelo des modérateurs. Vous allez me donner tous les noms finalement. Même quand je ne connais même pas ce que ça veut dire. Et voilà que je lis des choses ici, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que quelqu'un m'insulte comme ça. Longelo des modérateurs. Je me demande bien où est passé. D'accord. Un bonjour spécial à Blériot Niemek qui a eu la gentillesse de nous laisser puiser l'eau hier jusqu'à 20h. Ah, ça doit être quelqu'un de Mvorada. Oui, mais ce n'est pas moi-même, hein. C'est mon fils qui s'en occupe. Donc,
Mais j'ai laissé déjà un forage en Bogada, je vous l'ai dit. D'accord. Vous le savez d'ailleurs. Bien sûr. Bonjour le panel. Blérieux, merci vraiment d'être là de lundi à vendredi. T'écouter me fait beaucoup de bien. C'est Francine de Bonapriso. Autre message, bonjour l'Unkuta de modérateur, le conteneur de modérateur, il n'y a pas l'ombre pour toi. Les gens cherchent la richesse à tout prix, sans travail, dans les églises, c'est regrettable. Bonjour à mon frère de Macaque, Ariel, de la part de Bissot, depuis Yaoundé, Nsam. Tu connais Bissot? Oui, je connais. Non, le panel D'accord. 100%, bah, ça... Parfait, ici, qu'est-ce que c'est? Ça, il n'y a pas de remplacement numérique sur votre panel. 4 invités, bah, ça, c'est Mais beaucoup. je suis hein. vraiment encerclé par les Bassa. C'est beaucoup. c'est 4 beaucoup. invités Et Bassa. aucun DGI parmi. Oui, perfecto. Les femmes vont nous tuer. Tu es avec un dragueur. Tu fais tes achats de 48 000 francs avec son argent. Il ne dit rien. Mais dès qu'il prend les préservatifs de 2 000 pour arrondir à 50 000 francs, ta mine change. Chacun a son problème. Hein. Attends, ça crée à la dénonciation. C'est très compliqué. Les gens 2 ou 3 derniers messages. Hein. Je vous amène au plus 33. Paris est représenté ce matin. Bonjour Perfecto, le premier parmi les démineurs. Parlant des nominations communautaires, je répondrai à nos frères du Nord qu'au Cameroun, le bruit du gyrophare d'une ambulance ne tue pas le malade. Ce qui ne vous tue pas la nuit ne vous tuera pas le jour. Ouvrez un peu les yeux. Police nationale, Bargangele. Vous avez donné une longue liste là. Hein. Vous pensez que moi j'ai un problème, c'est que je n'ai pas de temps. En passant, le grand philosophe Blérieux ne nous a-t-il pas réservé un petit cœur en métaphore Douala aujourd'hui et dit en Douala today? Je n'en sais rien. Bonjour parfait, arrêtons de jeter toujours la faute au gouvernement. Les Camerounais sont tout simplement paresseux et croient que la richesse se trouve dans les églises et particulièrement chez les pasteurs. Soyons responsables de nos propres actes. Ce matin, nous vous le disions en ouverture, nous parlerons de la dernière élection sénatoriale au Cameroun et nous avons pour prétexte ce qui est arrivé hier du côté du Conseil constitutionnel où tous les recours qui ont été introduits ont tout simplement été jugés irrecevables par le président Clément Atangana. Et du coup, le RDPC a raflé pratiquement tous les 70 sièges et qui étaient mis en jeu. Ce matin, nous nous posons la question de savoir si c'est cela la démocratie. Je commence par Ariel Mbem, vous qui êtes justement chercheur en gouvernance électorale. Lorsque vous arrivez dans un pays où il y a une élection, comme c'est justement le cas au Cameroun, où nous venons d'avoir l'élection sénatoriale et où un seul parti politique rafle tous les sièges. Comment vous analysez la situation? Quel est le commentaire que vous posez? Je dirais qu'au au premier regard, si on considère les élections comme le baromètre de la vie politique d'un pays et qu'un seul parti politique arrive à avoir une telle domination, la question qu'on peut se poser est celle de savoir si la démocratie dans ce pays, si elle existe, est-ce qu'elle est en crise? Et c'est ce que je pourrais dire, pour ne pas dire qu'il y a la dictature, mais la démocratie au Cameroun est en crise. Comment est-ce que je peux expliquer cette crise? Cette crise peut s'expliquer dans la mesure où on considère les élections comme le principal facteur, le principal pilier de la démocratie, ou alors l'unique pilier de la démocratie. D'aucuns ne vont pas dans ce sens et pensent que les élections promeuvent davantage la société politique en délaissant de côté la société civile. Ça veut dire que si on arrive à voir le RDPC qui a 70%, 70 sénateurs sur 70, c'est-à-dire 100% de sénateurs,
Et les 30 autres qui seront nommés, notamment, il y aura encore peut-être même encore 30, les 30 derniers sénateurs seront encore du RDPC. C'est-à-dire que nous courons un risque, c'est d'ailleurs où le RDPC peut avoir 100% de sénateurs. 100% de sénateurs. C'est-à-dire que le président de la République, je vous relance, qui doit nommer 30 sénateurs. Si le président Paul Biya veut, il nomme les 30 autres sénateurs qui appartiennent tous au RDPC. Il peut le faire sans que quelqu'un ne bronche. Bien évidemment, il peut le faire. Mais là, ça illustre cette crise dans laquelle nous sommes en train de traverser. Cette crise où, parce que dans la démocratie, je pense qu'on est avec les juristes sur le plateau, la démocratie est synonyme de confrontation d'idées. C'est-à-dire, il faut des contre-pouvoirs. Lorsqu'il n'y a plus de contre-pouvoirs, on arrive à une domination. Et cette domination du RDPC aujourd'hui, ça peut avoir des causes diverses, c'est-à-dire internes ou externes. Mais cette crise dont je parle peut aussi être de la faute de l'opposition, bien évidemment. À quel niveau? Au niveau de la mobilisation. C'est-à-dire, et les élections sénatoriales sont les élections les plus difficiles, à mon avis, dans un pays. Lorsqu'on a raté les élections régionales et municipales, ce sera très difficile. C'est vraiment très difficile pour un parti politique qui n'a ni conseillers régionaux, ni conseillers municipaux, de pouvoir gagner une élection sénatoriale. Deuxième chose, les élections généralement locales sont les élections généralement très coûteuses. C'est la raison pour laquelle nombreux sont des partis politiques qui privilégient les présidentielles. C'est-à-dire on est dans une sorte d'hierarchisation. C'est-à-dire vous négligez d'abord ce qui est petit, vous visez plutôt ce qui est gros. Bien évidemment, c'est la gouvernance locale. Si vous êtes incapable locale d'avoir quelques conseillers municipaux, c'est le poste de président de la République que vous aurez. Oui, mais ça peut se justifier, dans la mesure où certains considèrent que glaner des postes électifs sur le plan local ne peut en aucun cas influencer la gouvernance nationale. Parce que disons que le présidentialisme ou alors l'élection présidentielle est une élection qui est au-dessus, qui peut, à travers laquelle on peut mobiliser, c'est-à-dire on peut modifier telle loi, on peut modifier telle, on peut prendre des décisions, etc. Alors que les élections municipales, par exemple, nous avons des élus locaux qui parfois sont dans des conflits avec des administrateurs, tout simplement des sous-préfets, des préfets, ainsi de suite. Donc, ça pose un réel problème dans notre pays. Donc, nous sommes dans une situation de crise de la démocratie. Selon Ariel, nous sommes dans une situation de crise de la démocratie au Cameroun. Je passe la parole à mon Benjamin. Mon Benjamin, le PCRN n'a pas fait mieux que d'avoir 0 sénateur. Je le dis en essuant une larme. Et beaucoup d'amis comme mon PCRN. Non, il n'y a pas lieu de faire couler les larmes. Ah, vous êtes plutôt content? Oui, ça a été plutôt quelque chose d'enrichissant au niveau de l'expérience, parce que c'est très important en politique. Vous alliez là-bas pour l'expérience? Et nous avons beaucoup appris. Notre leader l'a d'ailleurs souligné dans l'une de ses sorties. Vous avez quand même eu à participer au moins à 2 ou 3 élections. Si c'est une affaire d'expérience, vous en avez déjà quand même un peu. Oui, mais c'était la première fois qu'on compétissait au niveau des sénatoriales. C'est très important. Ce que je vais vous dire, c'est que, comme le relevait l'expert tout à l'heure, la base, c'est d'abord les élections locales. Si un parti politique n'arrive pas à se doter des conseillers municipaux, il ne faut pas attendre grand-chose au niveau des sénatoriales. Et à ce niveau-là, les partis politiques de l'opposition pêchent à ce niveau. Parce que quand certains promeuvent le boycott, ils ne se rendent pas compte des conséquences futures. Certains ont même de la volonté de participer. Mais comme disait l'expert, les élections sur le plan local sont coûteuses. Il faut beaucoup de moyens. Et les partis d'opposition
n'ont pas ces moyens. La dotation que l'État fait, c'est insignifiant. Il faut aller sur le terrain. Il faut un maillage territorial. Il faut se déployer. Il faut inciter les gens qui sont dans un contexte qui ne croient plus à leur gouvernance de s'inscrire sur les listes électorales. Il y a des goulots d'étranglement. Les gens n'ont pas de CNI. Les gens n'ont pas d'acte de naissance. C'est des réalités qu'on vit sur le terrain. Mais nous, au niveau du PCRN, ça ne nous décourage pas. On fait notre bon nombre de chemins. Donc, le chiffre 0, pour nous, nous importe peu. C'est d'ailleurs un chiffre galvanisateur. Et je vais attirer votre attention de penser que ce Sénat, dans son essence, représente des collectivités territoriales décentralisées. Ça veut dire que, logiquement, les nominations qui sont appelées à venir, parce que je vous ai entendu développer tout à l'heure que le président est libre de nommer 30 RDP6. Nous, au niveau du PCRN, nous ne courons pas vers une nomination. Au niveau du Sénat. Ça, je vous le révèle aujourd'hui. Vous êtes incapable de gagner. Nous ne courons pas vers une nomination. Donc vous ne faites pas de au président. Non. Nous pensons que c'est un devoir à partir du moment où nous avons eu des élus sur le plan local, ce qui représente des collectivités territoriales décentralisées. Donc, qu'est-ce qu'il y a un devoir? Non, le devoir voudrait que les partis politiques qui ont des élus puissent être représentés au Sénat. J'ai cru que vous voulez dire que c'est un devoir que le président puisse nommer. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Mais sauf qu'il ne veut pas le dire clair. D'accord, on a suivi. Alors, je vais passer la parole à Pierre Blériot Nyemeka. Pierre Blériot Nyemeka, tous les recours ont été rejetés par le Conseil constitutionnel hier au Cameroun. Et je me pose quand même la question. Habituellement, c'est le cas. Recours jugé irrecevable. Qu'est-ce qui fait problème? Les personnes qui vont souvent déposer ces recours ne savent pas constituer des dossiers allant pour déposer au Conseil constitutionnel, ou alors il faut le relever, il n'y a véritablement pas souvent quelque chose à se mettre sous la dent et résultat de course, irrecevable, rejeté. Bon, le Sénat actuel au Cameroun de la mandature 2023 est totalement légal, mais illégitime. Et pourquoi? Très simple. Il y a eu une forfaiture que les partis politiques ont laissé passer. Voyez-vous parfait ici, l'expert en gouvernance électorale. Vous auriez remarqué avec nous ici que les conseillers régionaux et municipaux qui votent les sénateurs qui vont nous diriger pendant 5 ans ne vont pas travailler avec ces sénateurs. Est-ce que vous faites attention à ça? Leur mandat se termine quand? Eux, leur mandat se termine en 2025. C'est-à-dire les sénateurs actuels devront travailler avec ceux qui ne les ont pas votés. Mais le Cameroun est une curiosité. Ce problème s'est produit, on aurait dû arrimer les mandats. Est-ce que vous comprenez? Il y aura élection municipale en 2025 et une élection régionale en 2025. Ceux qui seront élus vont travailler avec les sénateurs qu'ils n'ont pas votés. C'est de l'illégitimité. Total. Oui. Et c'est connu. Et c'est voulu. Et ça va se perpétuer. Parce que chaque fois, vous allez voter les gens avec lesquels vous n'allez pas travailler. Vous comprendrez le côté vicieux de cette élection. C'est-à-dire que, puisque c'est les mêmes groupes, les conseillers municipaux et régionaux qui votent maintenant font un appel de pied aux futurs sénateurs qui pourraient les couvrir au niveau des élections territoriales pour qu'ils soient à nouveau, pour quelques-uns, conseillers municipaux ou conseillers régionaux. Première chose. Deuxième chose, quand vous mangez avec le diable, vous faites partie du menu. Je l'ai souvent dit. Les partis qui croient qu'il faut accompagner le parti au pouvoir, mais ils ne sont pas des partis sérieux. Vous accompagnez le parti au pouvoir à un niveau, le parti au pouvoir ne se souvient plus de vous et vous bouffe. Vous commencez à souhaiter qu'il vous nomme maintenant. Vous devez être élu, pas nommé. Et le RDPC n'a pas cette pitié-là, encore que les 30 places ne suffisent même pas
aux RDPCistes. Leur gourmandise électorale est tellement élevée, gargantuesque, qu'il ne faut même pas s'attendre que quelques amis du RDPC, parce que c'est là où les visages vont se faire découvrir. Qui est ami du RDPC? Parce que Biya ne va pas nommer ses ennemis au Sénat. Vous devez donc assumer votre amitié ouvertement avec le RDPC pour qu'on vous nomme. La preuve, on ne va nommer aucun sénateur du MRC. Il n'y aura pas de militant du MRC au Sénat. Si oui, un dissident du MRC, mais pas un militant du MRC. Si quelqu'un se fait nommer, donc c'est qu'il aura dit à la face du peuple que je suis ami du RDPC. Il faudra l'assumer. Et quelques amitiés du RDPC se trouvent dans l'UPC, qui a commencé à faire les yeux doux au RDPC. Vous n'allez pas avoir l'assentiment du peuple si vous continuez à faire des concubinages, c'est même pas des mariages, des concubinages incestueux avec le RDPC. Le peuple a soutenu certains partis politiques hier, jusqu'à financer leurs élections, nous avons entendu parler. Ça veut dire que le peuple sait se mobiliser lorsque l'intérêt est manifeste, lorsque le sérieux est là. Mais si à chaque fois que le peuple vous donne sa confiance, vous en abusez, mais vous fatiguez ce peuple. Le peuple est fatigué d'être abusé par des politicards, des gens aux bouches ventriloques, c'est-à-dire la bouche parle avec le ventre. Alors, le peuple est épuisé. Le peuple peut financer la politique. Qui mieux que le peuple d'ailleurs finance la politique des grands pays? Et même parmi les gens qui ont de grands moyens. On a même testé ça. Certains hommes politiques ont testé ça. Les hommes politiques. Et je pense que ça a été tellement positif. La réaction du peuple. Parfait. En termes de financement. En termes de financement dans le monde entier, des partis comme le Parti démocrate aux États-Unis, quand vous entendez son... Barack Obama et tout ça. Qu'est-ce qui finance l'opposition? Qu'est-ce qui finance la politique? C'est le peuple. Mais le peuple a besoin des hommes sérieux, compétents et intègres. Vous qui n'avez pas montré de l'intégrité jusqu'à présent, vous faites les mauvais jeux des hommes intègres. Parce que lorsqu'un homme réellement intègre va se présenter, on va lui dire que non, mais avant toi, tel était venu ici. On l'a soutenu, il nous a fait comme ça. Un tel autre est venu. Vous êtes entrés, souvent les hommes politiques de l'opposition, dans la politique avec des ambitions personnelles. Cela a dévoyé l'objet de la politique. Moi, je suis descendant de Ruben Oumyobé. Et je revendique cette identité, l'intégrité. Notre peuple a besoin de se relever. Et je crois qu'il était bon combattre l'opposition comme on l'a battu à plate couture, même si c'était prévisible. Maintenant, on va encore battre l'opposition à toutes les autres élections à plate couture et on va atteindre le fond du creux. À partir de là, il n'y aura pas un fond plus profond que celui que nous allons atteindre. La renaissance devra donc venir. C'est-à-dire que le peuple devra se réveiller. L'obésité politique dont souffre le RDPC et dont il va souffrir pendant de nombreuses années va causer d'autres maladies liées à l'obésité jusqu'aux maladies cardiaques. Et le risque à terme pour le RDPC, c'est d'avoir soit un AVC, soit un arrêt cardiaque. Parce que ça ne lui fait pas du bien au RDPC de rafler. Parce que quand il n'y a pas de coloration, les gens ont l'impression qu'on est retombé totalement en dictature. Et dans la dictature, les esprits ont tendance à se révolter. C'est-à-dire que quand on va se retourner partout, on ne voit que du RDPC au niveau des instances électorales, sans que dans les faits, sur le terrain, on observe la modification de manière sensible des conditions de vie des populations, le peuple aura tendance à rejeter celui qui est trop visible. C'est la loi de l'attention. Merci Pierre Blériot pour cette démonstration. Alors, Bernardo Basson, est-ce que c'est ça la démocratie? Entre-temps, quand même aussi, l'une des règles de la démocratie, Bernardo, je ne vous apprends rien, c'est justement cette élection. Si les élections ont été organisées dans les règles de l'art et qu'un parti politique a réussi à avoir 100%, est-ce qu'on dira que c'est non démocratique? On vient de vous montrer même qu'elles n'ont pas été organisées dans les règles de l'art. Il y a illégitimité. Non, pour l'instant, quand même, ceux qui ont voté les sénateurs sont légaux et légitimes. Ils ont le droit de voter, oui ou non, monsieur Noël? Ils sont légaux, ils ne sont pas légitimes. Parce que le mandat du votant ne peut pas être extirpé. Ou les juristes aiment dire excipé du mandat. Est-ce que le mandat, forcément, des conseillers municipaux et régionaux est étroitement lié à celui, ou bien adossé à celui des sénateurs? Je permets aux juristes de continuer à vous dire sûr. Oui.
La réponse, Allons-y, Bernard. la réponse plate est oui, mais j'aimerais vous dire que là, vous proposez une approche sur la démocratie à l'occidentale. Et c'est pour cela que vous avez l'impression que les élections constituent un élément de la démocratie. Non. Les élections constituent juste des éléments qu'on peut appeler des vecteurs publics de la démocratie. On vous parlera des institutions, de la pluralité des partis politiques, des élections, etc. La démocratie, je vous l'ai dit ici plusieurs fois et je me répète, vise une seule chose, l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est la raison pour laquelle on a pensé qu'il fallait proposer des élections, pour que le peuple considère que les personnes installées doivent contribuer à nous rendre meilleurs et à nous permettre de mieux vivre, auquel cas, par le biais de l'élection, on les écarte. On a prévu l'Assemblée nationale et le Sénat justement pour que le peuple puisse se faire représenter et puisse s'exprimer. De même que les CTD qui sont également des constructions populaires. Je parle bien des communes, on voit de quoi je veux parler. Donc, tous ces éléments vecteurs de la démocratie visent un seul objectif. C'est que le peuple ait de meilleures conditions de vie. Et comme dans les temps anciens, on estimait que les autocrates agissaient de manière plus ou moins abusée, et donc au détriment du peuple, il a fallu leur retirer une certaine partie de leur pouvoir. Au Cameroun, ce n'est malheureusement pas le cas. Au Cameroun, il n'existe pas de démocratie au sens réel du terme, mais au sens institutionnel ou au sens formel du terme. Et voilà où le vrai problème se crée. C'est que nos gouvernants n'ont que faire de nos déclarations, tout ce qu'on peut dire ici. Le Sénat camerounais n'a pas pour mission celle qui lui est constitutionnellement dévouée ou dévoyée, non. Le Sénat camerounais n'est qu'un furoncle de la réalité politique camerounaise, à savoir l'obligation lui est faite de travailler de manière à maintenir le pouvoir en place, puisque le Sénat est censé être un stabilisateur, un régulateur de l'action du pouvoir central. Mais au Cameroun, le Sénat reste juste un maillon de la chaîne de domination et d'écrasement du pouvoir central. Voilà le rôle du Sénat au Cameroun, de même que l'Assemblée nationale. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est votre rôle à vous. Non, c'est le rôle que la Constitution du Cameroun dévoue au Sénat. C'est-à-dire être les pouvoirs de transmission. Sauf que, également, notre Constitution est, entre guillemets, inspirée fortement de la France. Donc, elle encore, c'est un problème. De même que nos institutions sont calquées sur le modèle français, c'est encore un problème. Donc, au Cameroun, parfait, ici, il faut savoir que les élections récentes au poste de sénateur ont été plus de la farce qu'autre chose. Parce que dans les rumeurs et dans les bruits de couloir, on savait déjà, du moins, on avait déjà été préparé à ce qu'il y ait un 100% du RDPC. Ça s'est fait. On savait que Paul Biya nommerait 30 personnes, ça c'est établi de manière constitutionnelle, mais surtout, on sait qu'il prendra 2 ou 3 sénateurs, voire 4 de certains partis politiques, soit de proposition, soit d'accompagnement, soit des PP d'amitié avec le RDPC. Ce qui veut dire qu'au Cameroun aujourd'hui, il n'est pas question pour un Camerounais conscient de parler de démocratie, non. Tout sauf cela. Parce que les Camerounais ne voient pas des conditions améliorées entre l'action gouvernementale et leur réalité quotidienne. Donc, est-ce que c'est la démocratie? Non, à tous les niveaux. Premièrement, une élection qui n'est pas régulière parce que les mandats doivent être adossés. Entre ceux des conseillers et ceux des sénateurs, il faut qu'il y ait un adossement discontinu. Ce n'est pas le cas. 2, si on parle de démocratie, il faut que tout le monde s'exprime et soit représenté pour défendre des idéaux et des idées différentes parce que c'est de la contradiction qui n'est souvent la vérité. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. Et maintenant, 3, le Sénat est toujours dans la continuité de changer le pansement et pas penser le changement. Donc, on change des visages, on change le cosmétique, mais dans le fond, ce sont les mêmes personnes qui sont des avatars d'un système de vice et de perversion généralisée. Donc, à terme et à l'issue, on a juste un Sénat de cosmétique, un Sénat apparent, mais pas un Sénat efficace et effectif. Merci beaucoup. Lisons encore quelques réactions de nombreux téléspectateurs à travers le monde. Salut à tout le panel. Un bonjour particulier à mon chéri Ariel. C'est Gladys depuis Carrière-Monti. Vous connaissez Gladys? Benani. C'est ta chérie. Enfin, si je vous embarrasse, je saute. On prend notre message. On finira par créer un vrai problème à quelqu'un dans cette émission. Parfait, ce sont des choses. Bonjour, le Maximus des médias. Tout est à refaire dans ce pays. Analysez seulement les résultats de l'ENAM et de l'IRIC en filière intégrante. En termes de représentativité, le Grand Nord est devant. Le rendez-vous derrière les parpaings cassés
Waouh. RDPC. Incroyable. A été pris avec l'opposition frivole et qui, à coup de bombardement kosovique, vendra sa fierté sous fond de petits strapontins. Maurice Tokam et Billy Braklka nous ont trompés. On attend Nyankono, il me semble plus crédible. Fabrice Tama. Maurice Tokam. Maurice Tokam, c'est qui? C'est Et Billy Bralka. Cabral Maurice Libi. Tokam, c'est Maurice Kamto et Cabral Libi. Il a inversé pour éviter de se faire coller un procès. Quelqu'un me dit ici que votre chaîne est partie. Pourquoi notre chaîne est partie? Elle va certainement revenir. Un autre message, le chiffre 0 est galvanisateur. Sac de modérateur. Malheureusement, je suis parmi ceux qui pensent et qu'il n'y a pas d'opposition au 237. L'opposition, la vraie, c'est dans le RDPC. Et c'est le rafle tout, ça se joue entre eux dans le parti. Pas de signal canal depuis la thématique, c'est Eric Densemayon. Oh là là, Aïe, aïe. qu'est-ce qui ne va pas avec notre au distributeur Canal Plus International. Bonjour El Perfecto et à tous les invités également. Par rapport à la dénonciation de ce matin, cela démontre juste la paupérisation mentale dans laquelle se baigne. Oh là là. Je sais pas pourquoi. Alors c'est compliqué là. Dans laquelle on se baigne notre société et démontre simultanément l'emprise qu'ont certains pasteurs et autres sur les femmes principalement qui se montrent très souvent faibles spirituellement dans ces cas-là. Je tenais également à remercier le consultant Bernardo et vous pour ces paroles suaves. À mon endroit hier, j'ai attendu la rediffusion pour pouvoir savourer une fois de plus ce moment-là. C'est Loric depuis Efoulan. Je pense que ça doit être le jeune homme qui a 19 ans. Oui. Oui, c'est lui, c'est bien lui. Oui. Autre message ce jour. Bonjour Parfait, ici ravi de te revoir à la présentation. Je ne savais pas que tu avais repris. Salut à tout le comité des sages sur le plateau. Votre émission résume tout ce que nous recherchons en télévision, l'information, la détente et l'éducation. Je vais devoir vous suivre au quotidien. Eric Etundi, le nom te dit sûrement quelque chose. Un peu peut-être. Autre message. Bonsoir. Bon, nous sommes encore en journée. Bonjour donc à vous. Ça dépend du pays. Le sac Mbanjok de modérateur. Okay. Concernant la thématique du jour, je tiens à informer les militants de l'opposition qui n'ont pas eu de siège au Sénat qu'à défaut, ils peuvent se rapprocher de moi pour avoir les tabourets du côté de Nkwaban. C'est signé Zelo Menuisier, sénateur de Nkwaban. Parfait, ici, les téléspectateurs. Tu as les téléspectateurs qui sont quand même des cas. Si vous n'avez pas eu les sièges, vous pouvez avoir les tabourets. J'espère qu'il a sa carte d'électeur. Bonjour, le sac de modérateur parfait et les autres panélistes. Le jeu démocratique est quasi fermé. Grand 1, la faute au parti d'opposition. Grand 2, le verrouillage du système électoral, pas de transparence. Grand 3, les partis d'opposition n'aspirent qu'à rejoindre la mangeoire, excepté certains. C'est le goulot d'étranglement au sénatorial. C'est Noah Ambalmayo, analyste socio-politique. Autre message rapidement ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour le panel, bonjour spécial à Monsieur Blériot. Bonne nouvelle pour sa présence hebdomadaire sur le plateau. C'est Stéphane depuis Douala. Bonjour parfait, moi j'ai trouvé la paix dans mon couple à travers l'église de Réveil présentement. Mon couple est tranquille. Avant c'était la guerre. C'est parfait Christian. Qui envoie le message? C'est pour fermer la bouche à Bernardo Basson. Autre message ce jour. Bonjour parfait, très belle émission. Il n'y a pas que les pasteurs, il y a certains prêtres qui le font aussi. Des loups transformés en agneaux. Je connais un prêtre qui a malheureusement été assassiné à Obala. Il a pris la mère, les jumelles et la femme du fils de la mère. Monsieur Mbassi depuis Obala. Il est fort. Parfait, ici, je voudrais inciter sur un élément que M. Nyemeka a dit. C'est parce qu'il a dit que j'aimerais inciter, parce que je comptais sortir par là. Je vous ai dit hier, lors de nos échanges, qu'on a 80 ans de lutte. Et après 80 ans,
le Cameroun va se renverser. Faites attention. Je serai sûrement déjà mort. Parce que, voilà. Mais, je le dis pourquoi. Il a dit une chose, il a parlé de la révolte. Lorsque vous prenez des pop-corn, qui sont du maïs à la base, mettez dans la marmite, il n'y a rien. Vous mettez de l'huile, il n'y a rien. Vous mettez du feu. Et au fur et à mesure que le temps passe, les pop-corn se mettent à prendre du volume. Et si le couvercle du haut n'est pas très bien fermé, tout va se renverser. Aujourd'hui, au Cameroun, le gouvernement est en train de nous aplatir, de nous appuyer. Nous sommes névrosés. On a peur. On est traumatisés. Sauf que c'est pour un temps. À un moment donné, on va atteindre ce qu'on appelle la masse critique. On aura une frange de personnes plus ou moins jeunes, entre 35 et 50 ans, qui auront une vision claire de ce qu'on veut du Cameroun. Et ça va créer au Cameroun une guerre. Et à partir de là, les choses vont changer. Parce que vous n'êtes pas Dieu, M. Basson. Nous sommes un pays de paix. Lorsque vous regardez les deux chefs d'État actuels au Cameroun, vous voyez que le Mpolo l'a bien dit, non. Ouniobe vous a dit que le premier viendra des longues robes. Le second viendra de là où on mange les feuilles. Ce sera le règne le plus long, le plus sanglant et le plus difficile. Il l'a dit. Et que le troisième sera celui de la Renaissance. Mais c'est vrai. C'est pas vrai ce qu'il a dit. Les crimes rituels. Les crimes rituels existaient depuis l'époque de Jésus. Oui, on est d'accord, mais aujourd'hui ça s'intensifie. Il a dit sera le plus long et le plus sanguin. Il l'a dit. Ce qui veut dire que le troisième règne du Cameroun sera un règne très prospère. Mais la transition là sera forcément sanguine et sanguinaire. Je vous suggère tout humblement que nous parlions encore de l'analyse concernant les sénateurs au Cameroun. C'est là que je parle, non? Non, vous ne parlez pas des sénateurs. Les élections sénatoriales au Cameroun nous prouvent que nos réalités, nos problèmes ne comptent pas. Parce que les sénateurs sont vous a suivi, M. Basson. Okay. Alors, Mon Benjamin, vous qui êtes justement du EPCRN, est-ce qu'il n'y a pas une certaine honte à être à l'heure actuelle un parti d'opposition et avec toujours les scores du style 0,001%, 0,4%, 0 siège à l'Assemblée, 0 siège au Sénat, mais vous êtes un parti d'opposition, ainsi de suite? Non, nous on n'a pas 0 siège à l'Assemblée, je vais corriger. Au Sénat? Oui, nous avons 5 députés. Au Sénat, vous en avez combien? On n'a pas pu obtenir un siège au Sénat. Mais nous avons misé avec nos moyens. Nous avons misé avec nos moyens parce qu'on a compétit dans le littoral où on a eu des camarades qui se sont montrés motivés et qui disposaient des moyens pour pouvoir remplir les conditions. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les partis d'opposition souffrent de moyens. Et ce n'est pas facile de rassembler les cautions pour une liste. Donc, nous, on fait la politique de nos moyens. Et le peuple n'est pas Dieu. Je vous rappelle un truc, quelque chose que Blériot a dit tout à l'heure. Blériot faisait comprendre que lorsque le peuple a confiance en un candidat ou en un leader, le peuple peut donner de l'argent pour ce leader. Et il a me cité des exemples, que ce soit ici ou à l'extérieur. Alors, vous posez un problème de moyens, il n'y a pas de l'argent. Oui, nous l'avons expérimenté lors. Vous avez expérimenté cela lors de la présidentielle. Et qu'est-ce que ça a donné finalement? Avec cet appel de fonds populaires qui avait été... Qu'est-ce que cela donne au finish? Mais on ne va pas tout le temps... Au finish, il y a eu un problème avec la transparence, la gestion de ces fonds. Non, nous étions le seul parti, ça je peux vous rassurer, le PCA a été le seul parti qui a, après les élections présidentielles, présenté tout son compte. Et pour l'instant, est-ce que ce peuple est mort? Le peuple... Pourquoi le peuple ne vous prête plus une oreille attentive? Non, le peuple n'est pas dupe. Le peuple observe. Le peuple voit tous ceux qui jouent avec le pouvoir. Le peuple sait cerner aujourd'hui qui défend ses intérêts. Donc, je vous suggère d'être un peu plus précis pour que chacun ait encore 30 secondes pour la fin. Oui. Allons-y. Donc, le peuple sait exactement qui est opposant aujourd'hui au Cameroun. Parce que ces élections sénatoriales nous ont montré encore, une fois de plus, comme disait M. Niemek, ceux qui font ami avec le pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes souvent accusé de faire ami avec le pouvoir. Oui, mais c'est à tort. Chaque fois on le dit. Quand c'est pour vous, c'est à tort. Mais pour d'autres, c'est vrai. Le temps est là pour juger tout le monde. Et tout le monde voit
au fur et à mesure que ça évolue, parce qu'il y a des situations où on pense toujours que le PCRN est proche du pouvoir, mais à la longue, on finit par se rendre compte que nous sommes plutôt du côté du peuple. Pierre Bleriot-Niémec, un peu plus de 60 ans après les indépendances, nous continuons à voir des scores du style où un parti, lors d'une élection dite démocratique, à 100%. Même en Russie, il n'y avait plus ça. Ça, c'est fini. Il y a longtemps, ce genre de chiffres. C'est pour la cela soviétique que j'ai condamné la gourmandise gargantuesque du RDPC. Même par élégance, même par, je ne sais pas quelle autre alchimie auquel ce parti est habitué, il aurait pu ce parti céder quelques sièges à ses amis, même pour saupoudrer. Est-ce qu'on peut donc voir dans quelle mesure le président de la République, lui qui est un grand démocrate, en tout cas il se revendique d'être un grand démocrate, les 30 sièges qui restent à nommer, qu'il puisse donner tous ces sièges à l'opposition? Non, il ne pourra pas donner tous les sièges parce qu'il a beaucoup d'engagement avec beaucoup d'amis du RDPC. C'est pour cela qu'il s'était taillé 30 sièges. L'opposition devait aller chercher ses sièges parmi les 70. Le président s'est réservé une escarcelle de 30 pour ses amis. Ceux qui ont servi, ceux qui ont sauvé la République. Merci beaucoup. Donc, les amis de l'opposition ou de la position pourront avoir 2 ou 3 sénateurs. Mais l'essentiel reviendra encore au RDPC. Ariel Mbem, vous qui êtes chercheur en gouvernance électorale, s'il fallait qualifier le style démocratique camerounais, que diriez-vous? Souvent que j'ai parlé tout à l'heure de crise. Cette crise-là, c'est une crise qui montre la domination d'un parti sur les autres. Mais ce qu'il faut relever, c'est que ce sont les élections sénatoriales. C'est-à-dire on a un électorat qui est déjà prédisposé à voter. C'est-à-dire le vote est élitiste. Voilà, et bien évidemment. Donc, en allant aux élections, tout le monde savait que le RDPC allait se tailler les 70%, ou bien les 70 sénateurs. On le savait tous. C'est-à-dire que ce score à la soviétique, comme vous l'avez qualifié, c'était prévisible. C'était prévisible. C'est là où on peut accuser les partis d'opposition, c'était aux élections de 2020, c'est les élections municipales de 2020. C'est là où il fallait glaner, et régional, il fallait glaner autant de sièges que malheureusement, possible. Mais malheureusement, ces élections avaient été boycottées. Voilà. Et maintenant, ce boycott aujourd'hui, ça se paie avec les élections sénatoriales. Et pour longtemps, peut-être encore. Et pour longtemps, peut-être encore. Peut-être pour longtemps encore. Merci beaucoup. Donc, et il faut comprendre une chose, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on ait une dictature des élections sur la démocratie, c'est-à-dire le fétichisme du vote. Même s'il faut aussi reconnaître, il y a d'autres moyens même s'il faudra aussi reconnaître que cette démocratie que vous vantez tant, certains la définissent également comme étant la dictature de la majorité sur la minorité. Non, pas la dictature de la majorité, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait dictature. Dans un système démocratique, il ne faudrait pas qu'il y ait la domination. Lorsque nous sommes nombreux, nous gagnons une élection. On cherche un certain équilibre. Ariel, un certain équilibre des forces. Ariel, lorsque nous allons à l'élection, qui sont ceux qui gagnent? Les plus nombreux, il me semble. Les plus nombreux, bien sûr. Mais en gagnant, c'est une forme de dictature sur la minorité. Bien évidemment, mais tout en prenant en compte les aspirations de la minorité. C'est la raison pour laquelle on parle de c'est le rôle lieu de la pitié. Merci beaucoup. Ariel Mbem est chercheur en gouvernance électorale. Il est venu nous rendre visite ce matin. On dira encore merci infiniment à Pierre Bleriot-Niémec, finalement par amitié et par fraternité, qui a cédé à ce qu'il soit maintenant là. De lundi à vendredi, nous aurons désormais Pierre Bleriot-Niémec en sa qualité de consultant sur Info TV. Merci à Mon Benjamin, cadre PCRN, qui était également là ce matin. On se remet au travail. Oui, remettez-vous au travail. Et pourquoi ne pas dire merci à Bernardo Basson, le chouchou des filles sur ce plateau, et qui est notre invité permanent. Le journal de 12h, c'est tout à l'heure sur Info TV. Ne manquez surtout pas, à partir de 19h, le journal en anglais, à 20h, le journal en français. Patrick Bala, c'est l'homme sport sur Info TV, sera là ce soir à partir de 21h pour Affiche Sport. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs, à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore?